Bonsoir, bonsoir. Que la parole du Seigneur puisse encore nous édifier et surtout nous amener à mettre en pratique ce que le Seigneur Jésus attend de nous, c'est-à-dire la prière. Je vous remercie pour votre patience, pour les personnes qui ont vu mon annonce concernant le message ce soir. Et comme vous certainement vous pouvez vous en douter, il n'y a rien de nouveau. Simplement une répétition et un encouragement à ce que nous puissions accomplir la volonté du Seigneur Jésus, qui est de nous sauver au travers de la prière. Et comme il se trouve que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore fait le pas d'aller vers le Seigneur, de demander pardon et la délivrance de l'emprise d'esprit malin, il est évident que cela suppose et accrédite le fait qu'il nous manque la foi. Il nous manque la foi. Alors, et pour ce faire, étant donné que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, voici pourquoi ce soir, par le Saint-Esprit, je voudrais nous encourager à pouvoir imiter Jonas, imiter plutôt la foi de Jonas, qui est un élément qui peut encore aujourd'hui nous permettre de sortir d'une captivité. Alléluia. Voilà, donc Jonas nous ressemble. Et pour pouvoir avoir la foi, nous allons imiter l'attitude de Jonas, afin que nous puissions sortir de la captivité. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole, c'est-à-dire le témoignage de ce qui est écrit. Pourvu que nous puissions appliquer les mêmes choses, les mêmes méthodes. Vous voyez? Voilà. Donc, il ne faut pas être comme les enfants d'Israël. C'est ce que l'Hébreu dit. L'Hébreu dit qu'ils ont entendu la parole au désert, mais la parole n'a pas trouvé la foi en eux. Si bien que certains sont morts. Ils ont été détruits par Dieu. Vous voyez? On entend la parole qui donne la foi. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à capter cette parole pour pouvoir la mettre en pratique et avoir les résultats. Vous voyez? Les enfants d'Israël avaient des lois sages, justes, saintes, les 10 commandements de Dieu, de Moïse. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oh non, la Bible a été trafiquée, il y a des choses qui manquent. Oui, c'est vrai, il y a certaines choses qui manquent, il y a certaines choses qui ont été ôtées. Mais les enfants d'Israël avaient la loi parfaite, écrite par un homme de Dieu consacré, Moïse. Mais certains ont été rebelles et ne sont pas entrés dans la terre promise. Vous voyez? Alors donc, j'aimerais souligner le fait que le plus important n'est pas d'avoir les bons enseignements ou la vraie parole. Le plus important, c'est de mettre en pratique. Vous voyez? Le plus important, c'est de mettre en pratique. Mais il faut aussi avoir, c'est vrai, des vrais enseignements et des bonnes paroles. Alléluia. Voilà. Alors donc ce soir, compte tenu du fait que nous sommes encore embourbés, comme une voiture qui est tombée dans le pétrin, mais qui doit sortir de ce pétrin. Mais pour sortir de ce pétrin, nous avons besoin de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend des récits bibliques, de ce que les hommes qui étaient dans les mêmes conditions que nous ont fait. Et comment Dieu a opéré les miracles dans la vie de ces gens. Et comment ils se sont comportés. Quelles sont les méthodes qu'ils ont utilisées pour pouvoir s'en sortir. Alléluia. Mais pourvu, je le redis encore, par Jésus de Nazareth, que nous puissions appliquer ces mêmes choses. Pourvu que nous puissions les appliquer, mes frères et sœurs. Ça ne sert à rien de révéler les secrets du succès, de la délivrance, du salut, si on n'applique pas dans nos vies. Si on n'applique pas dans nos vies, ça ne sert à rien. Vous voyez? Mais il faut faire attention. Comme je le dis encore, la part du Seigneur Jésus, que le temps est proche. Le temps de la colère est proche. Et le temps de la grâce est en train de diminuer. Vous voyez? Il faut faire attention. Donc, nous ne devons plus jouer avec nos vies. Nous ne devons plus jouer avec nos vies et nos destinées éternelles. Alléluia. Alors donc, invitez vos amis qui sont sur Facebook, invitez-les pour venir écouter le message du Seigneur. Où qu'ils soient, invitez-les. Invitez-les. Dites-leur que Jésus-Christ de Nazareth est en train de parler sur Facebook. Parce que celui qui entend l'envoi de Jésus-Christ de Nazareth entend Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la pensée de Christ sans orgueil. Alléluia. Mais que la gloire lui revienne de parler encore à des personnes comme nous indignes et d'utiliser ma pauvre personne, moi qui suis qu'un ver de terre, une ombre qui s'émeut vainement. Alléluia. Pour notre salut à tous. Donc, soyez tous bénis et surtout mettons en pratique. Alors, on va regarder l'histoire de Jonas. Je vous disais tout à l'heure que Jonas est un personnage qui nous ressemble.
Vous comprenez déjà ce que je veux dire. À cause du fait que Jonas était enfermé dans le ventre du poisson, à cause dû au fait qu'il avait désobéi à l'ordre d'aller à Ninive. Alléluia. On va commencer par lire le chapitre 1 de Jonas. Alors, je vais rafraîchir la mémoire par rapport à l'histoire de Jonas. Après, on va regarder ensemble quels sont les éléments qui ont permis à Jonas de sortir de sa captivité. Voilà, et afin de pouvoir appliquer les mêmes choses. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et surtout que nous puissions appliquer. Appliquer. Ouvrir nos cœurs et appliquer. Alors, donc je lis la parole du Seigneur. Jonas chapitre 1. La parole éternelle fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. C'est Dieu qui dit cela à Jonas. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, dans une autre ville. Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer, une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha, s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, et peut-être voudrait-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez, tirons au sort, pour savoir qui nous attire ces malheurs. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur. Ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face éternelle, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous ces grandes tempêtes. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent le sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Alléluia. Alors, donc, là nous venons d'entendre le récit de Jonas. Depuis sa désobéissance à l'appel d'aller à Ninive, jusqu'à ce qu'il fût jeté dans l'eau et qu'il a été englouti par un poisson. Donc, nous venons de voir que Jonas est dans le ventre du poisson. Alléluia. Voilà, donc, ça c'est le chapitre 1. Alors, on va regarder maintenant le chapitre 2. La Bible dit dans le chapitre 2, à partir du verset 1, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Alléluia. Ah, ça me fait plaisir. Combien c'est merveilleux. Combien c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein de ces jours de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours.
mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu, que mon âme, quand mon âme était abattue au de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai sacrifice avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai fait à l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, notre Père. Alors, donc nous venons ici maintenant d'entendre le récit de la délivrance de Jonas, du ventre du poisson. Il s'agit ici du chapitre 2 du livre de Jonas. Alléluia. Voilà. Alors, donc, je disais en ouverture que la vie de Jonas est semblable à la nôtre. Une vie qui a commencé par la désobéissance, qui a abouti à la captivité et qui s'est terminée heureusement par la délivrance. Alléluia, heureusement par la délivrance. Alors, ce qui est important, premièrement à retenir de ce récit, c'est la réaction de Jonas lorsqu'il a été englouti par le poisson. Alléluia. La Bible dit dans le chapitre 1, verset 17, que l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Alléluia. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas était englouti dans le ventre du poisson. Dans les ténèbres, sans nourriture, sans eau, pendant 3 jours. Alléluia. 3 jours. Alors, lorsque Jonas va se retrouver dans le ventre du poisson, Jonas ne va pas se laisser aller au désespoir. Jonas ne va pas laisser la mort prendre son âme. Jonas va se souvenir que l'Éternel, son Dieu, est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu de la délivrance. Il va se souvenir que l'Éternel, son Dieu, avait dit « Invoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai. » Invoque-moi au jour de la détresse. C'est dans le psaume 50. C'est écrit comme ça. Le psaume 50 dit cela. Jonas va se rappeler ces choses-là. Alléluia. Que Dieu avait dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Est-ce que vous voyez? C'est alors que, étant dans le ventre du poisson, le chapitre 2 s'ouvre en nous disant ceci. Que Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Pria l'Éternel son Dieu. Alléluia, pria l'Éternel son Dieu. Voici la réaction de Jonas dans le ventre du poisson. Jonas a prié l'Éternel son Dieu dans le ventre du poisson. Alléluia. Jonas a invoqué l'Éternel son Dieu dans le ventre du poisson. Jonas a refusé de mourir dans le ventre du poisson. Et c'est ça que nous devons retenir. Le refus de mourir dans le ventre du poisson. Le refus de mourir. Est-ce que vous entendez? Le refus de mourir. Ça, c'est une attitude humaine que nous tous nous pouvons avoir, mes amis, mes frères et sœurs. Et c'est une attitude même animale. Prenez un animal. Les bêtes, même un poisson, quand vous le capturez, il fuit. Vous voulez l'attraper avec vos deux mains, il fuit parce qu'il refuse d'être captif. Quand on attrape les poules au village, moi je me souviens quand j'étais enfant, on allait passer les vacances au village. Quand on arrive, et les parents nous disent, bon écoutez, on va vous préparer une poule, il faut attraper la poule. Ben, quand on veut attraper la poule court. Elle court. Donc on aussi la poursuit derrière. On fait des plongeons jusqu'à ce qu'on la capture et qu'on lui coupe le cou et voilà, donc on la mange, on la prépare, on la mange. Vous voyez? Donc le refus de mourir est une réaction normale d'un être humain normal. D'un être humain normal. Pardonnez-moi, vous avez pensé que je vous insulte. Je ne vous insulte pas. Ce sont des choses qui sont vraies. Le refus de mourir, le refus de perdre la vie, c'est une réaction naturelle qu'on retrouve chez les animaux. Et Jonas a manifesté cela dans le ventre du poisson. Il a manifesté cela. Aujourd'hui, nous sommes captifs des esprits méchants. Satan et ses démons nous gardent en captivité. Ils contrôlent nos vies.
Nous sommes posés des esprits malins. Pourquoi on ne réagit pas pour sortir de la captivité? Pourquoi on ne réagit pas? Pourquoi on ne réagit pas pour invoquer Jésus de Nazareth pour nous libérer? Parce que nous sommes aussi des êtres qui ont entendu que Jésus-Christ de Nazareth chasse les démons. On a entendu cela et nous lisons cela dans la Bible. Le nom de Jésus de Nazareth, le nom de Jésus fait fuir les démons. Son sang fait fuir Satan. Pourquoi on ne réagit pas pour sortir de cette prison? Pourquoi? Pourquoi? Et pourtant, il y a des gens qui ont connu des situations plus graves que les nôtres. Jonas était dans le ventre du poisson, enfermé dans le ventre du poisson, et sous la mer, à des profondeurs inimaginables. Parce que c'était un gros poisson, donc ce n'était pas un poisson qui nageait à la surface, sous la mer. Est-ce que vous imaginez ça? Mais à cause du refus de mourir, il a dit, je vais invoquer l'éternel mon Dieu. Parce que sa parole dit que, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Vous voyez? Jonas ne s'est pas laissé aller à la mort. Il a refusé de mourir dans le ventre du poisson. Bien que sans force, bien que nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas boire, Jonas a invoqué l'éternel son Dieu. Nous devons réagir, mes frères et sœurs, nous devons réagir. Ah Seigneur, nous devons réagir. Nous ne sommes pas enfermés physiquement. Physiquement, nous mangeons. Physiquement, nous allons au travail. Et nous prêchons la parole de Dieu. Vous voyez? Nous nous marions. Mais il y a des gens comme Jonas qui n'avaient pas ça. En temps de ténèbres, le vent d'un poisson. Le vent d'un poisson. Vous voyez? Vous voyez, quelle situation difficile nous pouvons imaginer dans laquelle était Jonas. Mais il a pu se dire, non, je ne veux pas mourir. Je ne vais pas mourir. Même si je n'ai pas de porte de sortie, mais je vais invoquer l'éternel mon Dieu. C'est que la Bible dit que espérer contre toute espérance. Comme Abraham. Il a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire que les conditions étaient tellement que, humainement parlant, il n'y avait pas de possibilité de sortie. Qui pouvait entendre Jonas, même s'il pouvait crier dans le ventre de poisson, qu'elle l'entende. Même s'il y avait des bateaux de mariniers qui pouvaient passer, des pêcheurs, rien. Un gros poisson comme ça, qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait faire? Même s'il pouvait donner des coups dans le ventre du poisson, le poisson peut-être allait réagir, peut-être le vomir, mais le vomir au fond de la mer. Jonas allait faire comment pour quitter le fond de la mer pour arriver à la rive? Est-ce que vous voyez? C'était impossible pour Jonas de sortir de cette captivité-là. Vous voyez? Mais il a refusé de mourir. Il a refusé de mourir. Donc notre situation est plus spirituelle que physique. Nous pouvons manger, nous pouvons parler. Nous pouvons aller au travail. Vous voyez? Ce qui n'était pas le cas de Jonas. Or, la possibilité de parler est déjà une porte d'ouverture vers le salut. Parce que c'est par la bouche qu'on parle à Dieu. Mais Jonas n'a pas invoqué Dieu par la bouche. Il n'a pas prononcé des paroles. À part dans son cœur. Dans son cœur. La prière de Jonas que nous venons de lire au chapitre 2, s'était passée dans son cœur. Alléluia. Dans son cœur. Oui. Donc nous avons ici quelqu'un qui a vécu une situation inextricable, impossible, humainement parlant. Mais qui s'est dit, je ne veux pas me laisser aller à la mort. Je refuse de mourir dans le ventre du poisson. Je refuse de mourir. Je vais invoquer l'éternel, mon Dieu. Alléluia. Et Jonas a invoqué l'éternel, son Dieu. Et le résultat, c'est que Dieu a ordonné au poisson de vomir. Dieu a ordonné au poisson de le vomir. Alors, donc, nous aussi, nous devons réagir. Nous devons réagir de la même manière. Nous devons réagir de la même manière. Nous ne devons pas laisser Satan et les démons nous entraîner dans la mort. Nous avons une condamnation, Ézéchiel chapitre 9, où Dieu dit qu'il va punir les gens du temple, les gens qui sont dans le sanctuaire. Mais pourquoi? Parce que nous péchons sous l'emprise des démons, sous l'emprise de Satan et ses démons. Nous décidons l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus qui s'arrête. Donc ces démons-là nous poussent à la mort, à ce que Dieu nous frappe la mort et qu'il nous jette dans les temps de feu. Nous devons refuser cela. Nous devons refuser cela. Réagissons comme Jonas. Invoquons Jésus de Nazareth, le libérateur. Celui qui proclame la délivrance des captifs, qui libère les âmes captives, Jésus de Nazareth.
qui chasse les démons. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Donc, voici ce que nous devons faire. Et voici pourquoi le Seigneur Jésus nous dit aujourd'hui qu'il faut prier. Nous avons les éléments sur lesquels nous pouvons nous inspirer, comme la vie de Jonas. La vie de Jonas est un témoignage probant, sûr, sur lequel nous pourrons nous appuyer pour avoir la foi. Comme la foi vient de ce qu'on entend. Donc, quand on entend le récit de Jonas, on peut se dire, je vais faire comme Jonas. Et on aura le même résultat que Jonas, la délivrance. Peu importe la nature des esprits, peu importe leur nombre. Est-ce que vous entendez? Faisons comme Jonas. Faisons comme Jonas. Alléluia. Il faut réagir. Il faut réagir. Il refusait la mort. Refusez la mort. Nous devons refuser la mort. Ne vous résignez pas. Ne vous résignez pas. Regardez Jonas. Il n'avait aucune capacité de sortir du fond du poisson. Nous n'avons aucune capacité de nous libérer de l'emprise de Satan et ses démons. C'est vrai. Mais jusqu'à Nazareth, qui a vaincu la mort, qui domine sur la mort, sur Satan et ses démons, a le pouvoir de nous libérer de Satan et ses démons. Voilà pourquoi je vous invite encore à vous adresser uniquement à Jésus de Nazareth. Ça, je le répète encore. Tu veux la délivrance, invoque Jésus de Nazareth. Invoque Jésus de Nazareth. Invoque Jésus de Nazareth. Comme cette femme cananéenne qui criait après le Seigneur pour la délivrance de sa fille qui était possédée par un esprit malin. Oui. Elle n'est pas allée auprès des prophètes, ni des disciples, ni des sacrificateurs, ni des pharisiens. Elle est allée auprès de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est la solution. C'est lui qui est le sauveur du monde. C'est son rôle, sa mission de nous sauver. Est-ce que vous entendez ça? Et il sera heureux de le faire parce qu'il nous aime. Donc invoque Jésus de Nazareth. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Invoque Jésus de Nazareth. Invoque Jésus de Nazareth, mon frère, ma soeur. Tu seras libéré. Tu seras libéré du séjour des morts, des pactes sataniques, des esprits malins, des maris de nuit, des femmes de nuit. Tu seras libéré. Tu seras libéré. Invoque Jésus de Nazareth. Alléluia. Invoque Jésus de Nazareth. Alors c'est la première des choses. Invoque Jésus de Nazareth. Refuse la mort. Refuse la mort. Invoque Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors, l'autre chose que j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, c'est que tu vois bien que Jonas est dans une situation de rébellion vis-à-vis de Dieu. Lorsqu'il est sous la mer, lorsqu'il est dans le fond du poisson, il est en état de rébellion vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que Jonas est en train de fuir devant la face de Dieu. Il a désobéi alors d'aller à Ninive. Il est plutôt allé vers Tarsis. C'est ce qui a poussé à ce qu'il soit enfermé dans le poisson. Donc c'est une punition. En même temps aussi un salut pour lui. Alors, donc Jonas est en état de rébellion vis-à-vis de Dieu, de refus d'obéir à l'ordre de Dieu d'aller annoncer la bonne nouvelle à Ninive. Est-ce que vous voyez? Mais cela n'a pas empêché à Jonas de prier l'Éternel son Dieu, qui entend les prières des malheureux, qui exauce les pécheurs qui se repentent. Ça n'a pas empêché Jonas de prier l'Éternel des armées. Est-ce que tu m'entends, pasteur? Alors, donc, j'aimerais te dire que peu importe la nature de tes péchés, peu importe le nombre de tes crimes, aujourd'hui là, si tu invoques Jésus de Nazareth pour ta délivrance, tu l'auras. Tu l'auras. Ne te dis pas non. J'ai tellement péché. J'ai tellement commis l'abomination que Jésus ne peut pas m'entendre. Il t'entendra. Il t'entendra, il t'exaucera. Jonas a invoqué l'Éternel son Dieu, bien qu'ayant péché. Et Dieu n'a pas dit, non, bon, comme tu as péché, je ne vais pas t'exaucer. Je ne te délivre pas. Non, Dieu l'a délivré. Alléluia. Dieu l'a délivré. Parce que dans la prière de Jonas, c'était aussi un moyen pour lui de revenir à l'Éternel des armées. Il s'est humilié. Il s'est humilié en reconnaissant ses fautes, en demandant grâce. Vous voyez? Et Dieu s'est laissé fléchir par les paroles de Jonas. Alléluia. Il s'est laissé fléchir par les paroles de Jonas. Donc, le péché ne doit pas être un obstacle à ce que tu invoques Jésus de Nazareth. Bien au contraire, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, lorsqu'on parle de quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé, c'est une parole biblique. Mais quelle est la nature de la vie de ces gens-là qu'on appelle quiconque? Les quiconque là, c'est ce qui? Ils sont comment? Ce sont des pécheurs. Ce sont des pécheurs. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ce sont des pécheurs qu'on sauve. Ce n'est pas des gens saints.
Est-ce que vous entendez? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là, ce sont des pécheurs. C'est vrai aussi, il y a des saints, comme le cas de Job, qui sont éprouvés, alléluia, qui peuvent aussi invoquer le Seigneur. Ou comme Paul lorsqu'il avait une charge dans la chair, qui peut demander, Seigneur, délivre-moi cette charge dans la chair. Alléluia. Mais dans quiconque aussi, il y a des pécheurs dedans. Et on a l'exemple du brigand qui allait au paradis, à qui le Seigneur Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il fait partie de ces quiconques-là. Donc, là-dedans, il y a les pécheurs, là-dedans, il y a les justes. Peu importe la nature de ta vie, à partir du moment où tu invoques le Seigneur, pour ta situation, il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Est-ce que tu m'entends? Pasteur, apôtre, invoque Jésus de Nazareth. Ne regarde pas à tes péchés. C'est pour ça qu'il veut d'ailleurs que nous puissions l'invoquer, parce que nos péchés nous condamnent. Il est venu pour sauver les pécheurs. Il a dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais les pécheurs. Je suis le médecin qui est venu guérir les gens malades du péché. Vous voyez? Donc c'est pour notre genre de personne que Jésus-Christ est venu. Alléluia. Donc personne ne doit se dire, non, mais j'ai tellement de péchés, j'ai tellement des abominations, que Dieu ne va pas m'entendre. Mais Jésus-Christ est venu pour ça. Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ pour ça. Est-ce que vous entendez? Donc, vous êtes des personnes qui ont été choisies, sinon, pour lesquelles Dieu a envoyé Jésus-Christ Nazareth. Moi aussi, pareil. Comme Paul pourrait dire que Jésus est venu sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il est venu. On ne peut pas laisser filer un si grand salut. Alléluia. Parce que nous sommes les personnes à qui cet salut a été adressé. Donc, peu importe l'état de nos vies, peu importe nos crimes, peu importe nos péchés, aujourd'hui, nous pouvons tous invoquer le nom du Seigneur et être sauvés. Est-ce que vous entendez? Donc, le brigand du haut de la croix qui a dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Direct. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, aujourd'hui même. Un brigand crucifié, à justice, il va dire au Seigneur, pour nous, c'est justice. On a commis des actes abominables, répréhensibles. Et notre confession est juste. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui a reconnu qu'il a péché. Lorsqu'il a parlé au Seigneur, vous voyez? Mais il a demandé au Seigneur de se souvenir de lui quand il reviendra. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Vous voyez? Donc c'est pour nous que Jésus est venu. Nous les brigands. Nous les gens de mauvaise vie. Tout ce qui pratique la sorcellerie. Est-ce que vous voyez? C'est pour nous sauver que Jésus est venu. C'est pour nous faire entrer dans son paradis qu'il est venu. Est-ce que vous entrez? Vous comprenez ça? Voilà. Que cette parole puisse entrer dans vos cœurs. Qu'elle puisse vraiment pénétrer dans vos cœurs. Donc, j'aimerais que vous puissiez réaliser cela. Parce que si vous dites que j'ai tellement de péchés, Dieu ne peut pas m'exaucer, comment vous allez être sauvé? Ça veut dire que la venue de Jésus-Christ de Nazareth est vaine. Est vaine. Hein? Or, Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. Vous voyez? Il est venu sauver les pécheurs. Personne n'est juste. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Depuis Adam, depuis Adam et Ève, les prophètes Moïse, toutes ces personnes, Abraham, tous ont péché. Donc Jésus-Christ est venu sauver l'humanité. Voilà. Alors donc aujourd'hui, nous sommes les personnes à qui le salut a été donné à cause de notre état de péché. Voilà. Donc nous ne devons plus nous résigner. Dire que j'ai tellement commis des choses horribles, abominables, je sais que Satan vous fait commettre des choses horribles, ou même des péchés, que la Bible dit que les péchés impardonnables, comme par exemple le blasphème contre le Saint-Esprit. Et vous dire que quand vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit, voici ce que la loi dit, votre péché est impardonnable, parce que le Seigneur Jésus le dit. Celui qui parle mal contre le Saint-Esprit, il n'obtiendra pas de pardon. Mais Jésus-Christ Nazareth est en même temps celui qui fait grâce. Alléluia. Il fait grâce aux malheureux. Il fait grâce aux malheureux, à celui qui le supplie, parce que la miséricorde triomphe du jugement. Alors donc, le fait de blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est vrai, c'est un péché impardonnable. C'est une condamnation. Alléluia. Mais la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe de la condamnation. La miséricorde. Vous voyez? Et la miséricorde de Christ n'a pas de limite. Si on est humble, on est sincère, on supplie le Seigneur. Seigneur, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. J'ai mal parlé au sujet du Saint-Esprit. Je me repens, prends pitié de moi. Jusqu'il va te sauver. Il va te sauver. Je te dis la vérité, mon frère. Pasteur, apôtre que tu sois, ma soeur, il va te sauver.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous dis encore une chose, que nous sommes des personnes normalement, dont Hébreu parle qu'il n'y a plus de repentance pour nous. Parce que nous avons goûté déjà aux choses saintes, au Saint-Esprit, toutes ces choses-là. C'est vrai. Vous voyez. Mais jusqu'il vient encore faire une œuvre de grâce qui surabonde. Qui surabonde. C'est-à-dire que c'est une grâce qui n'a plus de rapport avec la loi. Vraiment, c'est vrai. Nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Le péché a abondé. Notre péché a brisé même les limites que le Seigneur Jésus avait données. C'est-à-dire qu'il avait dit que bon, si on pêche contre le Saint-Esprit, plus de pardon. Mais malgré cela, le Seigneur Jésus prend cette parole, la met sous la table, comme on dit. Vous voyez? Il met cette parole de côté. Il passe l'éponge sur cette parole, jusqu'à Nazareth. Je vous dis la vérité. Si le Seigneur Jésus n'avait pas passé l'éponge sur cette parole, qui dit que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné, le Seigneur Jésus ne m'aurait pas envoyé, moi qui ne suis rien, nous parler de repentance aux anciens chrétiens. Parce qu'il s'agit de ceux qui ont connu Christ, qui ont connu cet esprit, qui ont blasphémé et qui ont péché. Hébreux 6.6 s'appliquerait à nous. Point de repentance pour nous. Si Jésus n'avait pas passé les ponts sur cette loi-là, qui nous condamnait, point de repentance pour nous. Mais jusqu'à Nazareth, qui a édicté cette loi? Qui lui-même juge, alléluia, a passé l'éponge. A passé l'éponge pour nous sauver. Vous voyez? Je vous dis la vérité. Donc, ne vous sentez plus condamné d'avance parce que vous avez connu Christ. Condamné d'avance parce que vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Que rien ne peut se passer dans vos vies. Qu'il n'y a plus de salut possible, c'est faux. Autant où nous sommes, à cause de l'œuvre que Jésus m'a confiée, par rapport aux anciens chrétiens, je précise bien, ceux qui ont connu la lumière, Jésus-Christ a passé l'éponge sur les péchés que nous avons commis, même les péchés impardonnables. Je vous dis la vérité. Sinon, le Seigneur Jésus ne m'aurait pas appelé. Je vous dis la vérité. Donc, les choses que Satan vous a fait faire, les péchés impardonnables, les abominations, les scandales contre les enfants, celui qui scandalise un de ses petits, comme le Seigneur Jésus le dit, qui croit à mon nom, il sera jeté dans la mer, il me le coup. Toutes ces choses que Satan vous a mené à faire. Alléluia. Jésus-Christ a passé l'éponge, pourvu que vous puissiez vous repentir. C'est-à-dire qu'il a annulé les condamnations qui sont liées à ces péchés-là, pourvu que vous puissiez vous repentir. Alléluia. Donc, les personnes qui ont scandalisé les enfants, de quelque manière que ce soit, ne sont plus jetés dans la mer. Et pourtant, le Seigneur, je l'ai dit, si quelqu'un scandalise ses petits comme moi, il sera jeté dans la mer. Mais les gens ne sont pas jetés dans la mer, vous voyez. Les personnes ne sont jetées dans la mer. Ils passent l'éponge. Les gens ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils passent l'éponge. Vous voyez. Il y a plein d'autres choses comme ça. Alors, donc, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que nous avons une grâce qui surabonde. Exactement comme Paul l'a dit, que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce de Jésus-Christ surabonde pour nous, les gens de notre génération, je vous assure. Nous ne méritons pas cette seconde chance d'être sauvés. Nous ne la méritons pas. Nous ne la méritons pas. Alléluia. Voilà. Mais Jésus-Christ Nazareth nous a donné. Il nous donne cela. Il donne encore cette possibilité. Alors donc voilà pourquoi je vous dis encore que le péché ne soit plus un blocage. Le péché d'avoir connu la vérité. Et d'avoir péché sciemment contre la vérité. D'avoir commis des péchés impardonnables. Des péchés qui condamnent à la mort, comme le fait de scandaliser les enfants, ne puisse plus vous bloquer aujourd'hui pour pouvoir vous repentir. Parce que Christ nous a fait grâce. Sa miséricorde a triomphé du jugement qui était attaché à ces actes de péché-là. Est-ce que vous voyez? Sa miséricorde. Mais c'est conforme à sa parole aussi, attention. Comme je le dis, c'est Jacques qui le dit. La miséricorde triomphe du jugement. Donc la miséricorde triomphe du jugement des Hébreux 6.6. La miséricorde triomphe du jugement par rapport au fait que les gens scandalisent les enfants. La miséricorde a triomphé du jugement par rapport aux gens qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit. La miséricorde a triomphé parce que c'était des jugements. C'était des condamnations. La miséricorde de Christ. Mais pourvu que les personnes qui sont coupables se repentent et reconnaissent leur faute. Et utiliser même ces versets bibliques. Allez regarder dans le livre de Jacques, ces versets bibliques là-bas. Donc, vous pouvez l'utiliser dans vos prières de repentance. Dire Seigneur Jésus, la miséricorde est un jugement. J'ai péché contre toi, je t'ai connu. J'ai blasphémé contre le Saint-Esprit, j'ai scandalisé tes enfants. Mais ta miséricorde est un jugement. Je suis coupable, mais ta miséricorde triomphe. Sauve-moi, pardonne-moi. Parlez comme ça au Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. Et je viens encore vous dire que le ministère que le Seigneur m'a donné,
hein, sans être quelque chose, atteste également que Christ nous a pardonné. Et qu'il a mis sous ses pieds les nombreuses condamnations que nous avons accomplies. Est-ce que vous entendez? Donc, ce n'est pas une séduction. Hein. Jésus-Christ m'a envoyé vers les anciens chrétiens, les captifs de ton peuple, comme Ézéchiel, le prophète. Donc, les gens qui ont connu la vérité, mais qui sont tombés. Et donc, Hébreu dit que c'est impossible qu'ils puissent revenir à la vie. Mais Jésus-Christ dit, moi, je veux leur donner la vie. Parce que la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la condamnation. Et il n'y a qu'un seul juge, Jésus-Christ Nazareth. C'est lui qui le juge des vivants et des morts. C'est lui qui va nous juger. Dieu lui a donné le jugement. Dieu lui a donné le jugement. Il a établi son fils comme juge. Il a dit que lorsqu'il va venir dans la gloire de son Père avec les saints anges, il va s'asseoir sur son trône de gloire et toutes les nations seront là devant lui. Il va séparer des brebis avec des boucs. Jésus-Christ Nazareth. Dieu lui a donné le jugement. Donc c'est lui le juge. Alléluia. Donc il est habilité de dire qui doit être sauvé, qui doit être perdu. Est-ce que vous comprenez? Non, voilà pourquoi nous avons cette grâce aujourd'hui, je vous assure. Nous avons cette grâce aujourd'hui d'être en communion avec le juge. C'est lui qui va nous juger. Oui, c'est lui qui va nous juger. Oui. Quand lorsqu'on regarde souvent les procès humains, on a peur lorsqu'on va au tribunal. On a peur parce qu'on ne sait pas la nature du juge, la personne du juge, sa personnalité, est-ce qu'il est sévère, est-ce qu'il est comme ça. Voilà. Mais nous avons déjà, nous connaissons notre juge. Nous savons comment il est. Oui, on sait comment il est. On peut déjà même négocier avec lui avant le procès. Bien sûr, c'est un juge incorruptible. Hein? Attention. Alléluia. C'est un juge incorruptible. Voilà. Mais on peut négocier avec lui avant le procès. On peut lui dire, Seigneur, prends pitié de moi, je suis malheureux. Je mérite la condamnation. Je mérite la mort. Je mérite le temps de feu. Prends pitié de moi. Alléluia. Et le verdict sera l'innocent. Il va t'innocenter. Il va t'innocenter. Tu sais innocenter. Alléluia. Voici la grâce que nous avons aujourd'hui. Nous connaissons le juge qui va nous juger. Il est bon, il est miséricordieux. Il ne condamne personne. Des personnes qui viennent à lui d'un cœur humble qui s'humilie. Alléluia. Parce qu'il est en même temps sauveur. Vous voyez, il est en même temps sauveur. Alléluia. Voilà, donc j'aimerais vraiment introduire cette pensée dans nos cœurs aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui se disent que non, la peine ne vaut pour moi. J'ai commis des atrocités, des abominations que je ne peux pas dire. Même aux frères, par exemple, vous pouvez me dire parce que vous avez honte, des choses comme ça. Et que vous dites que Dieu ne peut pas me pardonner. C'est faux. C'est faux. Dieu peut te pardonner, mon frère, ma soeur. Dieu peut te pardonner. Au temps où je te parle maintenant, là, le temps de la grâce, quelle que soit la nature de tes péchés, Jésus-Christ te pardonne. Même les meurtres, les assassinats, tout ce que tu as fait, Jésus-Christ te pardonne aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends? Je te dis la vérité. Donc, c'est un ministère que le Seigneur Jésus m'a donné, sans être quelque chose, est un ministère de la seconde chance, comme on dit. Le ministère de la 4e année, hein, parce que c'est la 4e année que Jésus-Christ a fait grâce aux figuiers stériles. Vous voyez? Il donne encore une possibilité aux gens qui n'ont pas pu, ou qui sont tombés, qui sont morts, de pouvoir se relever. Est-ce que vous voyez? Ce ministère s'inscrit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une condamnation. Hein? Le figuier n'a pas porté les fruits pendant 3 ans. Mais jusqu'il dit non, bon, je vais encore donner 1 année. Je vais essayer de mettre du fumier. Sinon, il sera coupé. Donc, c'était un ministère de la seconde chance. Est-ce que vous voyez? Pour les personnes qui n'ont pas produit des fruits agréables à Dieu. Donc, les portes du paradis nous sont encore ouvertes. Les portes du paradis nous sont encore ouvertes. Alléluia. Voilà. Donc, ne soyez pas découragés par rapport à ça. Ne soyez pas découragés. Ayez foi. Ayez foi à l'amour de Jésus Nazareth. Ayez foi à son pardon. Soyez simplement sincères. Soyez simplement sincères dans votre repentance. Alléluia. Il va vous pardonner. Il va vous pardonner. Alors donc, je reviens encore sur le texte de Jonas. Hein. Jonas qui était en état de rébellion vis-à-vis de l'Éternel des armées parce qu'il avait refusé d'aller à Tarsis. D'aller à Ninive. Il est plutôt parti à Tarsis. Vous voyez. Il n'a pas hésité à invoquer l'Éternel des armées parce qu'il a compris que l'Éternel des armées est un Dieu miséricordieux qui fait grâce aux malheureux, aux pécheurs. Vous voyez. Donc il ne s'est pas dit non, j'ai désobéi à Dieu, je me retrouve dans cette situation, enfermé dans le monde du poisson, bon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, j'attends la mort.
voyez? Non, il a invoqué l'Éternel des armées, malgré le fait qu'il s'était opposé à l'ordre de Dieu. Il avait refusé l'ordre d'aller à Ninive. L'ordre d'aller à Ninive. Vous voyez? Voilà. Donc, il a invoqué l'Éternel des armées. Voici pourquoi cet homme est un modèle. C'est un modèle. Méditez encore sa vie. Méditez encore sa vie. Tous ensemble, méditons sa vie. Et appliquons la méthode qu'il a utilisée. À cause des résultats qu'il a obtenus. Quand on voit les résultats de la vie d'un homme de Dieu, alléluia, on utilise ici ces méthodes. Alléluia, voilà. Alors donc, c'est ce que je voulais rajouter en plus. Donc, Jonas a refusé la mort. Il a invoqué l'Éternel des armées. Jonas aussi n'a pas considéré qu'il était en état de rébellion pour pouvoir invoquer l'Éternel des armées. Ce n'a pas été un blocage dans son esprit. Alléluia. Que ce ne soit pas un blocage dans ton esprit. Et je voudrais encore te rappeler quelque chose. Pasteur, apôtre, mon frère, ma soeur, que au sujet de Jéricho, si vous avez lu l'histoire de Jéricho, vous allez vous rendre compte que ce sont les enfants d'Israël ressortis d'Égypte qui ont conquis Jéricho, hein, au prix d'un miracle de Dieu, lorsque les miracles de Jéricho sont tombés. Les murailles de Jéricho sont tombées, c'est une ville fermée où personne n'entrait, personne ne sortait. Mais Dieu a fait tomber les murailles, les enfants d'Israël ont pris d'assaut cette ville. Ils ont passé au fil de l'épée les habitants de Jéricho. Et Josué, ce jour-là, a maudit Jéricho. Il a dit que celui qui va rebâtir cette ville, il va la rebâtir au prix de son fils aîné et de son fils cadet. Voici la malédiction de Jéricho. Alléluia. Que Josué avait prononcé sur Jéricho. Josué était un homme de Dieu. Donc, cette malédiction-là agissait sur Jéricho. Donc, pour rebâtir cette ville, il fallait sacrifier le fils aîné et le fils cadet. Et voici que maintenant, un homme qui s'appelait Hiel de Bethel va reconstruire Jéricho. Et le Bethel va reconstruire Jéricho. Et compte tenu de la malédiction de Josué sur Jéricho, il a sacrifié ses deux fils. Le fils aîné et le fils cadet. Pour rebâtir Jéricho. Vous voyez? Il a rebâti Jéricho sur la base du sang. Du sacrifice humain. Hiel de Bethel. Alors, maintenant le Seigneur Jésus, venant sur la terre, hein, pour apporter la lumière aux hommes, est venu à Jéricho. Et c'est là où je voudrais que nous puissions avoir les yeux ouverts. Il est venu à Jéricho. Jéricho, une ville qui a été bâtie sur le sang de deux enfants. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus est venu à Jéricho. Et là, il a rencontré un homme qui était aveugle, Bartimée. Vous voyez? À qui il a ouvert les yeux. Et à Jéricho également, il va aller loger chez un monsieur, Zaché, qui était également un pêcheur. Vous voyez? Donc, Jéricho était une ville hein, qui est marquée déjà par la malédiction de Josué au travers du sang des enfants qui ont été donnés en sacrifice pour qu'elle soit rebâtie. Donc, c'était une ville maudite, spirituellement parlant. Quand on rebâtit une maison avec du sang, on rebâtit un édifice avec du sang, un pont, des routes, comme dans ce monde, vous savez ces choses-là, ce sont des malédictions. Quand on s'enrichit avec le sang, ce sont des malédictions. Vous voyez? Vous vous souvenez de Judas Iscariote? Il a acheté un champ, avec l'argent du sang du Seigneur Jésus qu'il a vendu. Il a vendu le Seigneur Jésus. Il a pris de l'argent, il a acheté un champ. On a acheté un champ avec son argent. Lorsqu'il s'est pendu, on a appelé ce champ Akeldama. Akeldama, qui signifie champ du sang. Le champ du sang. Vous voyez? À cause du sang du Seigneur Jésus. Vous voyez? Et donc, Jéricho, c'était une ville de sang. Donc, une ville maudite. Mais le sauveur des hommes est venu à Jéricho. Il a foulé le sol de Jéricho. Il a marché dans les rues de Jéricho, où le sang des enfants a été versé. Est-ce que vous voyez? C'est pour dire que Jésus de Nazareth n'a pas été freiné par le péché de Jéricho. N'a pas été freiné par le sacrifice des enfants de Jéricho pour ceux les habitants de Jéricho. Puisqu'il est venu vers les pécheurs. Il est venu vers les sanguinaires. Il est venu vers les sorciers. Il est venu vers les assassins, les brigands. Pour pouvoir les faire entrer dans le royaume des cieux. Par la repentance, bien entendu. Alléluia. Donc il fallait bien qu'il passe par cette ville-là pour pouvoir avoir ce public. Est-ce que vous voyez? Donc Jésus de Nazareth a foulé le sol de la ville de Jéricho. Une ville maudite, bâtie au travers du sang de deux enfants.
Ouais. Donc le péché de Jéricho n'a pas empêché que le Seigneur Jésus puisse pénétrer dans cette ville-là. Pour sauver Zaché, pour sauver Bartimée et toutes les autres personnes qu'il a sauvées. Parce qu'il est venu pour les pécheurs, les gens qui ont versé du sang. Alors ceci c'est pour t'encourager. Toi qui as déjà versé du sang. Toi qui as déjà versé du sang. Que ce soit pour ton enrichissement personnel, que ce soit pour tes gris-gris, d'avoir la puissance avec des sirènes, tout ce que tu fais, c'est pour te dire que ton salut est possible. Comme je dis que ton salut est possible, juste que c'est venu à toi. Ton salut est possible. Est-ce que tu comprends? Ton salut est possible. Mais il faut que tu te repentes. Il faut que tu repentes tes œuvres, du sang que tu as versé, de ton enrichissement démoniaque. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Donc, toi qui entends ces choses-là, toi qui comprends ces choses-là, tu as la possibilité de sauver ta vie. Et lui est enfermé dans une condamnation. Tu te dis non, toi j'ai versé le sang des enfants, de nouveau-nés des bébés, pour avoir un grand ministère. Dans la peine de l'euro pour moi, je vais continuer, je vais brûler le temps de feu. Je vais te dire que ce n'est pas une bonne décision. Tu te trompes. Tu peux avoir le pardon. Ce n'est pas la peine de persévérer pour dire que non, Dieu ne peut pas me pardonner, il va te pardonner. Jusqu'à le salut est venu vers Jéricho. Ouais, pour apporter le salut à Jéricho. Une ville bâtie sur le sang. Donc toi aussi, Jésus-Christ Nazareth t'apporte le salut. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc ne sois plus bloqué par ton péché, ne sois plus bloqué par tes actes abominables, cruels que tu as commis. Seulement repens-toi sincèrement. Alléluia, repens-toi sincèrement. Voilà, voici la parole du Seigneur. Alors donc, Jonas n'était pas bloqué par son péché, il s'est dit non, l'Éternel est miséricordieux, il me pardonnera. Jésus-Christ Nazareth est venu à Jéricho pour sauver les gens de Jéricho. C'est dit que je suis venu pour les malades, je suis venu pour les gens qui ne sont pas bien portants, donc les gens de Jéricho. Donc même s'ils ont versé du sang pour rebâtir leur ville, je vais à Jéricho, je vais les sauver. Vous voyez ce que le sauveur des hommes a fait, jusqu'à Nazareth. Voilà, donc toi tu veux te condamner, tu vas aller dans le feu. Or le juge lui-même te dit qu'il va te sauver, malgré tes actes. Donc prends courage, va confesser simplement tes péchés, tu seras pardonné. Ne reste plus bloqué dans ta tête à cause de tes péchés. Même si Satan te les montre, les expose, les met en musique ou dans les comédies, c'est pas grave. À partir du moment où tu le pardonnes le péché, tu auras la paix. Tu auras la paix. Alléluia. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut aussi retenir. Donc le péché de Jonas n'a pas empêché que cet homme puisse invoquer l'Éternel des armées dans le ventre du poisson. Alléluia. N'a pas empêché qu'il invoque l'Éternel des armées dans le ventre du poisson. Il était certes en rébellion, mais il a invoqué l'Éternel des armées. Alléluia. Alors, l'autre chose que je voudrais que nous puissions retenir, c'est comme le dit le chapitre 2, que Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Alléluia. Pria l'Éternel son Dieu. J'aime ces versets bibliques. Il me réjouit profondément. La Bible dit que Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Jonas a eu recours à une arme inégalable qui s'appelle la prière. Jonas a réagi comme un homme de Dieu réagit face à la détresse, par la prière. Alléluia. Par la prière. Peu importe l'endroit où il se trouvait, dans le ventre du poisson ou hors du ventre du poisson, mais puisqu'il était captif, il fallait qu'il réagisse et il a réagi de la bonne manière par la prière. Mes amis, c'est la prière qui va nous sortir d'ici. La sorcellerie, c'est la prière. Il n'y a pas un autre moyen. Je vous l'ai déjà dit de la part de Jésus Nazareth. Il n'y a pas un autre moyen. Personne ne sera délivré sans la prière. Personne n'entrera au ciel sans la prière. Est-ce que vous entendez? C'est écrit noir sur blanc. Donc, Jonas, qui est notre image, était enfermé, était captif, après l'Éternel son Dieu. Il a prié l'Éternel son Dieu et a été libéré. Nous devons prier pour être libérés. Ce ne sont pas les enseignements, ce ne sont pas les ministères, mes amis. Étant dans la captivité, personne ne sera sauvé par la multitude des enseignements. Pour ces nombreux ministères, et celui de prière. Non, 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 c'est la prière qui va nous sauver. La prière, la prière, la prière. Est-ce que vous entendez? Donc, voici pourquoi je vous dis que nous devons prier. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui a la victoire sur le poisson, sur Satan, ses démons. Tu veux exercer un ministère d'ailleurs de puissance, il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à prier. Ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas les cris dans les micros. Les cris qui effraient même les gens. Et qui n'ont aucune puissance vis-à-vis des démons.
Vous étourdissez les gens avec les cris, des micros, mais qui n'ont aucune puissance, qui ne chassent pas les démons, qui ne transforment pas les vies. C'est des tintamars, hein, des cymbales qui retentissent, comme dit Paul. Des cymbales qui font du bruit pour rien. Vous voyez? Un homme de Dieu qui prie n'a même pas besoin de beaucoup prier. Il dit une seule parole et l'effet est immédiat. L'effet est immédiat parce qu'il est rempli de la puissance de Dieu. Il est rempli de la puissance de Dieu. Mais les gens qui crient, qui pensent enseigner sans prier. Vous voyez comment avec quelle légèreté nous sommes tombés. Parce que nous avions été moulés dans un moule d'orgueil. On a évolué dans l'orgueil. C'est-à-dire que le plus grand, c'est celui qui prêche. Le plus grand, c'est celui qui enseigne. Le plus grand, c'est celui qui a le micro. Le plus fort, c'est celui qui est en scène. Qui est sur scène qu'on voit. Mais le plus grand, c'est celui qui prie, mes amis. Le plus grand, c'est celui qui prie. Le plus fort, c'est celui qui prie. Et c'est ceux qui prient qui ont la victoire sur le diable. Ce sont ceux qui prient qui sont délivrés des puissances des ténèbres, comme Jonas. Ce n'est pas ceux qui enseignent qui ont les micros. La preuve, vous la voyez aujourd'hui. Hein? Vous la voyez aujourd'hui. Si nous sommes tombés aujourd'hui, pour ce qui concerne dans Saint chrétien, c'est parce que nous n'avons pas prié. C'est net et clair. Le Seigneur Jésus a dit, veillez et priez afin que nous ne tombions pas en tentation. On n'a pas prié, voici pourquoi nous sommes tombés. C'est tout. Moi aussi. Alléluia. Si nous prions, si nous avions une vie de prière, hein, une vie de prière constante, profonde, nous serions debout. Nous serions debout. Alléluia. Nous serions debout. Alors donc nous devons aujourd'hui recourir à la prière. Parce que c'est la prière qui va nous sortir de la captivité satanique. Il n'y a pas un autre moyen. Voici pourquoi le Seigneur Jésus demande de prier. De prier, il faut prier. Il faut prier, mes frères et sœurs, il faut prier. Est-ce que vous entendez? Il faut prier. Donc, je vous invite à prier. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous pouvez prier par les pensées, vous pouvez prier par les paroles. Mais priez le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est prêt à nous exaucer. Il est venu proclamer la délivrance des captifs. C'est lui-même qui ordonnera à Satan de ces démons de nous libérer. Comme l'Éternel Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus, a ordonné aux poissons de vomir son âge sur la terre. Alléluia, il le fera. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Dès cette nuit, dès que tu entends ces messages, mon frère, ma soeur, ton cœur a été touché, va prier. Va prier. Ne laisse pas cette pensée, les gars. C'est loin de toi, va prier. Il n'y a pas un autre moyen par lequel tu seras sauvé. Prie jusqu'à Nazareth tout seul. Et j'aimerais encore insister sur cet aspect. Parce que Jonas n'a pas invoqué quelqu'un d'autre que Jésus de Nazareth. Ni Moïse, ni Abraham. Il n'a invoqué que le Père. Vous voyez? Va prier jusqu'à Nazareth. Tu seras sauvé, tu seras libéré. Alléluia. Donc, la prière est le moyen par lequel nous devons être sauvés. Et voilà pourquoi même dans le livre d'Ézéchiel, je vous ai parlé de lamentation de plein de gémissements. Qui sont les caractéristiques d'une prière de repentance. Lamentation plein de gémissements. Voyez, ce sont des prières que Dieu va entendre, par lesquelles nous devons être sauvés. Et ça, c'est une règle. Une règle qu'on ne peut pas passer outre. Voici les conditions. C'est à nous de soumettre aux conditions de Dieu. Si on se lamente, on se gémit, on pousse des plaintes, oui, Dieu nous exauce. Si on ne fait pas ça, il ne nous exaucera pas. Voilà pourquoi dans le livre d'Ézéchiel 37, vous allez voir que Dieu va dire à Ézéchiel, après avoir reçu les ossements desséchés, il va dire que, écoute, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Puisqu'ils disent nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Voici, tu leur dis que je vais les délivrer. Parce qu'ils disent que nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Parce qu'ils se lamentent. Parce qu'ils font ce que je leur ai demandé de faire. Parce qu'ils posent lamentation. Voici maintenant, je vais les délivrer. Allez-y, regardez encore le livre d'Ézéchiel 37. La résurrection des ossements desséchés ne s'est pas faite sans lamentation. Sans lamentation. Impossible. Ce sont des lois que Dieu a établies. Vous voyez? Alors, donc, il faut prier, mes amis. Il faut prier. Si nous voulons être sauvés, il faut prier. Alors, donc, nous qui sommes encore physiquement libres, même possédés spirituellement, on a l'usage de la parole. Donc, on peut prier. Ouais. On n'est pas dans les conditions de Jonas. Pour Jonas ne pouvait pas parler. Il ne peut pas bien respirer. Il est dans le vent du poisson. Or, nous sommes dans les maisons, nous sommes dans les bureaux. Vous voyez,
Nous sommes dans les chambres. Donc on peut parler à Dieu. Et même si on se dit, bon, Satan et ses démons nous surveillent, on peut parler à Dieu dans son cœur. Sachez que Dieu est plus rapide que Satan. Les démons ne sont rien par rapport à Dieu. Est-ce que vous entendez? Dieu devine déjà ce qu'on va dire avant d'ouvrir la bouche. Donc il prépare déjà la protection et la chose en question. Vous voyez? C'est que le Seigneur Jésus dit que votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Avant de prier, il sait. Est-ce que vous savez ça? Donc ne craignez pas. Alors, les démons vont savoir, ils vont lire nos pensées, ils vont bloquer quoi que ce soit. Dieu connaît déjà la chose que tu as demandé. Donc il anticipe déjà. Donc ne crains pas. Il faut parler à Dieu. Au travers de son fils Jésus de Nazareth, tu seras sauvé. Alors, donc voilà ce que je voulais vous dire, que notre salut va dépendre de la prière. Notre salut va dépendre de la prière. Alléluia. Alors, donc, Jonas, dans le monde du poisson, priait l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Voyez, dans Jonas chapitre 1, chapitre 2, versets 1 à 2. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Voyez, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Quand tu es dans la détresse, tu dois invoquer l'Éternel. C'est la condition qui permet que tu puisses être exaucé. Comme je l'ai répété tout à l'heure, par le Seigneur Jésus, que Dieu dit dans Psaume 50, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Tu es dans la détresse, tu ne veux pas parler. Tu es dans la détresse, tu ne peux pas invoquer Dieu. Comment il va t'exaucer? Comment il va t'exaucer? Tu vas demeurer dans ta détresse, elle va t'emporter dans la mer, dans la mort, et dans les temps de feu. Alléluia. Tu es dans la détresse, il faut prier. C'est dans cette situation-là que Dieu exauce et Dieu délivre. Voilà. Parce que notre Dieu est un Dieu de délivrance. Et nous sommes des gens qui commettent des gaffes, qui nous poussent à la détresse. On commet les gaffes, on commet les péchés. Mais Dieu vient pour nous sauver. Est-ce que vous entendez? Voilà. Donc ne vous laissez pas aller. Il faut prier. Il faut prier. Alors, je lis toujours dans le livre de Jonas chapitre 2, le verset 1 dit, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Alléluia. Quel merveilleux passage. Alors là-dessus, je voudrais encore dire quelque chose d'important par rapport à la prière. Jonas, c'est vrai, a prié l'Éternel son Dieu parce que c'était le moyen par lequel il devait être sauvé. Alléluia. Comme l'Éternel le dit d'ailleurs, qu'invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Et comme la Bible ici dans le Nouveau Testament dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais il y a une dimension que je voudrais éclairer. C'est-à-dire que Jonas a cru au miracle. Vous voyez? Et cet aspect des choses est important à pouvoir retenir. La foi au miracle. La foi au miracle. C'est-à-dire que Jonas était dans le ventre du poisson. On n'a jamais entendu que quelqu'un qui est avalé par un poisson est délivré. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui a été avalé par un poisson est délivré. Mais Jonas a cru que l'Éternel des armées pouvait le délivrer du ventre du poisson. Mais cette délivrance ne pouvait pas être humaine. De ses propres moyens, il ne pouvait pas. Les mariniers qui pouvaient peut-être pêcher à gauche, à droite, c'était pas sûr qu'ils pouvaient capturer ce poisson et ouvrir la bouche et son estomac, et découvrir que non, il y a un homme à l'intérieur de ce poisson, on va le sortir là. C'était improbable. Que même les pêcheurs puissent capturer ce poisson. Improbable. Et donc Jonas a cru au miracle. Au miracle. J'aimerais que nous puissions retenir cette parole, au miracle. Ouvrez vos cœurs, je vous en prie, ouvrez vos cœurs. Que mon cœur aussi s'ouvre, je vous en prie, je vous en prie. Ouvrons nos cœurs à cette parole. Nous devons plus que croire au miracle. Au miracle. Au miracle venant de la part de Dieu Tout-Puissant, au miracle venant de la part de Jésus de Nazareth. Pour être sauvé. Alléluia. Parce que la situation dans laquelle nous sommes et que nous allons vivre, pour ce qui concerne les temps difficiles, comme on en a parlé aujourd'hui, il va s'agir que si les gens veulent surmonter, les gens veulent survivre, les gens veulent échapper à ces troubles, à ces fléaux, et veulent sauver leur vie, ils doivent croire au miracle. Ils doivent croire au miracle. Il n'y a pas un autre moyen. Alléluia, il n'y a pas un autre moyen. Et s'il n'y a pas question, non, j'ai un avocat, oh non, mais j'ai un frère, oh j'ai un ami, j'ai un oncle qui est ministre, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Je vous assure, les situations à venir sont des situations très difficiles.
Et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est déjà difficile. La position démoniaque. Satan qui nous retient dans la captivité. Ces démons qui nous retiennent dans la servitude ne peuvent nous lâcher que par la puissance de Dieu qui opère le miracle. Et pour cela, nous devons croire que le miracle est possible. Même si les gens sont morts ayant la sorcellerie, même si les gens sont morts étant condamnés par les esprits malins, mais nous devons croire que notre miracle est possible. Le miracle de notre délivrance est possible. Et je vous prie de garder cette parole dans vos cœurs. Alléluia. Donc voici la chose que je voulais faire ressortir par rapport à la prière de Jonas. Il s'agissait de croire le miracle. Parce que les gens qui prient Dieu, nous avons souvent eu l'habitude de prier Dieu pour les petites choses. On s'est dit, bon, si j'ai la fièvre, je peux dire, Seigneur, guéris-moi la fièvre. Parce qu'on évalue un peu la puissance de Dieu dans notre tête. On s'est dit, bon, au niveau de la fièvre, Dieu peut agir. Mais au niveau du cancer, non. Il y a un peu de médicaments contre le cancer. Le cancer on va dire le cancer de l'estomac. Par exemple, il y a un cancer de l'estomac qui est très virulent, qui tue les gens. Il n'y a pas de médicaments. Donc, pour ce qui est du cancer de l'estomac, je ne peux pas payer Dieu. Pour ce qui est de la fièvre, je peux payer Dieu. Il arrive qu'on fasse des calculs comme ça. On fait des calculs comme ça dans nos têtes. Parce qu'on essaie maintenant de limiter Dieu par rapport à la compétence humaine. Comme les hommes sont capables de guérir la fièvre, donc Dieu aussi est capable de guérir la fièvre. Comme les hommes sont incapables de guérir le cancer de l'estomac, Dieu aussi ne peut pas guérir le cancer de l'estomac. Mais nous nous trompons. Dieu est Dieu des miracles. Son fils Jésus Nazareth fait des miracles et est venu témoigner cela sur la terre, en ressuscitant les morts. Lazare est sorti du tombeau après 4 jours. Une chose qu'on n'a jamais vue sur la terre des vivants. Est-ce que vous voyez? Donc nous devons chasser notre entendement, la limitation, nous imposer notre culture là, notre société. Alléluia. Ce n'est pas parce que la science est incapable de guérir les maladies que Dieu est capable de guérir ces maladies. Dieu ressuscite les morts. Dieu ressuscite les morts. Donc nous devons croire au miracle. Le miracle de la délivrance de la sorcellerie. Est-ce que vous entendez? Donc la sortie de Jonas du ventre du poisson était un fait miraculeux, opéré par la puissance de Dieu. Donc la délivrance de la sorcellerie est une affaire de miracle que Dieu seul est capable d'opérer par son Fils Jésus de Nazareth, qui est le Sauveur des hommes. Considérons cela comme cela et que cela reste incrusté, imprimé dans notre esprit à jamais. Si vous gardez ces paroles comme ça, je vous assure, mes frères et sœurs, d'être sauvés. Vous êtes sauvés. Dites à Jésus de Nazareth, dès ce soir, quand vous allez prier, Seigneur, je m'attends au miracle. Les hommes ne peuvent rien. Moi-même, je ne peux rien. Seulement toi seul qui opère les miracles est capable de me délivrer. Va parler comme ça. Et abandonne-toi jusqu'à Nazareth. Tu verras le miracle se produire. Oh Seigneur, je sais combien tu es merveilleux. Tu verras le miracle se produire. Tu verras le miracle se produire. Le miracle n'a pas besoin de raisonnement. Le miracle n'a pas besoin de comparaison par rapport aux choses des hommes, par rapport à nos parents qui sont morts avec la sorcellerie que vous voyez souvent en songe. Non. Par rapport à d'autres sorciers qui vous disent non, mais c'est impossible. Les esprits malins nous gardent la captivité depuis des années, des millénaires. Ils se transmettent de génération en génération. Toi, tu penses que tu vas être délivré? Et il faut éviter ce genre de raisonnement. D'écouter de tels mensonges. Parce qu'il n'y a rien qui soit impossible à Jésus de Nazareth. Il n'y a rien qui soit impossible. Rien. Rien qui soit impossible. Est-ce que tu entends? Mon frère, ma soeur, tu dois croire au miracle. Tu dois croire que ta délivrance est une affaire de miracle. Jésus de Nazareth opérera dans ta vie. Garde cette parole dans ton cœur. Et moi aussi. Je vous assure. Je vous assure, c'est une affaire de miracle. Notre vie qu'on va mener, je vous ai dit, jusqu'à la fin des temps, à partir des fléaux qui vont venir jusqu'à la fin des temps, c'est une affaire de foi au miracle. Personne ne peut échapper aux fléaux qui vont venir s'il ne croit pas au miracle. Au miracle du salut, au miracle de la protection, au miracle de la victoire, des tentations, des tribulations, ces choses-là. Impossible, impossible, impossible. Alléluia, impossible. Donc, c'est cette vérité-là que je voudrais vraiment que nous puissions garder. La foi au miracle. Croyons au miracle. La délivrance de la sorcellerie est une affaire de miracle. Croyons au miracle. Le miracle est possible. Le miracle est possible. Même si les gens sont morts avec ça. Même si les gens ne sont pas délivrés. Ceux qui sont autour de nous. Mais moi, je peux être délivré parce que je crois que Jésus de Nazareth fait des miracles. Donc, ayons cette opinion-là forte et ferme. Cette ferme assurance en nous. S'il vous plaît. Alléluia.
Alors, voici pourquoi dans la Bible, quand on parle de l'histoire de Josaphat, un roi qui était dans le pays d'Israël ou de Juda, entre Juda et Israël. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait 3 peuples qui sont venus attaquer Josaphat. Les fils d'Amon et tous, il y avait 3 peuples qui sont venus attaquer. On a dit à Josaphat, écoute, Josaphat, il y a 3 peuples qui viennent t'attaquer. Et la Bible déclare que Josaphat est allé voir l'Éternel des armées, lui et son peuple, et tout Juda, le roi de Juda, ils sont allés dans une grande mobilisation dans le temple de l'Éternel, exposer la situation. Seigneur, nous sommes face à une détresse. Il y a 3 peuples qui viennent nous attaquer. Et nous sommes sans force. Oh Seigneur, j'aime cette prière. Devant cette multitude, c'est ce que Josaphat va dire. Le roi, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. C'est-à-dire que là où nous sommes là, on n'a aucune capacité. Délicer à 3 peuples. On va t'exterminer. Mais nous attendons au miracle. Nos yeux sont sur toi. Ça veut dire que nous attendons au miracle. Nous attendons ton miracle, ton intervention. Donc, allez-y lire encore l'histoire de Josaphat, qui va se solder par ce qu'on va appeler la journée des Beraka, quand ils vont piller les richesses de ces peuples-là. Alors, donc, lorsque Josaphat va prier, il va dire cela à Dieu, qu'il y a 3 peuples qui viennent attaquer, qui viennent nous attaquer. Mais nous sommes sans force, nous je sommes sur toi. Voici comment l'Esprit éternel va saisir quelqu'un qui s'appelait Jacaziel. Il va dire au roi Josaphat, écoute la parole éternelle, ne crains pas. Va te présenter au lieu du combat. Comme il y avait les champs de bataille à l'époque. Va au lieu du combat, l'Éternel lui-même va combattre. Ne crains pas. Et le lendemain, Josaphat va avec son peuple. Il met devant les musiciens les chantres avec des musiques. Ouais, ils arrivent au lieu du combat. Mais Dieu fait en sorte que les peuples qui sont venus combattre Josaphat se combattent eux-mêmes. Les 3 nations qui sont venues combattre Josaphat se combattent eux-mêmes, se t'entretuent. Et quand Josaphat, avec son peuple, arrive avec les musiciens devant, l'armée derrière, ils n'ont même pas pu combattre. Ils n'ont pas pu combattre, pardon. Ils arrivent, ils trouvent les gens morts. Je dis, mais ces gens se sont entretués. Et ils ont laissé l'abondante richesse. Et c'est à ce moment-là que Josaphat et son peuple vont piller les richesses que ces peuples vont laisser. Et on va appeler ce jour-là la journée des Beraka. La journée de la bénédiction. Vous voyez? Alors, donc, lorsque nous sommes dans une situation de détresse, une situation de faiblesse, attendons-nous toujours au miracle. Ayons les regards sur Jésus de Nazareth, le chef, le consommateur de la foi. Alléluia. Et nous aurons le miracle. Nous aurons le miracle. Dans la situation où nous sommes là, Dieu permettra que nous soyons dans une situation d'infériorité, de faiblesse, pour que sa puissance soit manifestée, comme le Seigneur Jésus dit, ça va manifester. Et pour que sa puissance soit manifestée, nous devons croire au miracle. Parce que nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas de moyens. Même le fait de se réveiller le matin, c'est un miracle. Et moi, je vous le signale, c'est un miracle. Tout enfant de Dieu, à cause des attaques de Satan, qui attend le sommeil, pour nous attaquer, pour essayer de détourner les dieux, pour s'aimer les maladies et les malédictions. Mais le miracle de Dieu fait qu'on puisse se réveiller le matin et nous sommes en bonne santé, plus que vainqueurs par le sang de Jésus de Nazareth. Le miracle, c'est ça la vie quotidienne de l'enfant de Dieu. Tu es dans les faiblesses, tu es dans l'infériorité, tu es impuissant, mais tu vis le miracle dans cette situation-là. Et c'est comme ça que ça va aller jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça. Alors donc voilà pourquoi je vous invite franchement, dès maintenant, à pouvoir vous habituer, moi aussi, à avoir foi au miracle de Jésus de Nazareth. Alléluia, au miracle. Et quand il y a miracle, ça veut dire qu'il n'y a pas raisonnement, il n'y a pas entente, il n'y a pas comparaison. Oh, je n'ai pas vu ça là-bas. Donc ça ne peut pas te produire. Non, tes yeux sont sur Christ qui opère des miracles, c'est tout. Et là, tu l'appelles, tu dis, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Comme le roi Josaphat. Opère un miracle. Moi-même, je n'ai aucun recours, aucun secours, aucune aide. Est-ce que vous entendez? Alors, dans notre situation actuelle, nous devons croire au miracle, comme le roi Josaphat. Nous devons croire au miracle. Jésus de Nazareth, qui est l'homme des miracles. Alléluia, au Père. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, je voudrais vraiment nous inciter vraiment à imiter Jonas, qui a cru au miracle. Étant devant les poissons, il a cru que Dieu pouvait le délivrer, le sortir devant les poissons. Il ne s'est pas dit, je suis au fond du poisson.
Quel est ce Dieu-là qui peut me sortir du ventre du poisson? Le Dieu d'Israël. Non. Il s'est souvenu que ce Dieu-là a fendu la mer Rouge. Il a fait traverser en France d'Israël à sec au milieu de la mer Rouge. Il a fait mourir ses parents, les Égyptiens. Il a fait tomber les murailles de Jéricho. Il a dit non, c'est Dieu est un Dieu de miracle. Voici l'occasion de demander à Dieu d'opérer un miracle dans ma vie. Je vais sortir du ventre du poisson. Et il prie à l'Éternel son Dieu dans le ventre du poisson. Alléluia. Vous voyez? Et ça, c'est possible. Et j'ai béni Dieu ici qu'il a conservé ce récit pour nous aujourd'hui. Vous voyez? Afin que nous puissions avoir aussi la foi. Nous puissions copier cette attitude. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Hein? Ce qu'on entend de la parole de Christ. Le témoignage de Christ. Le témoignage en rapport avec les yeux de Christ. Le témoignage en rapport avec le Père de Christ. Vous voyez? Voilà. Donc aujourd'hui, nous pouvons aussi croire au miracle. Alléluia. Alors, donc, quand le Seigneur nous demande de prier, il nous demande de prier parce que nous avons les éléments pour nous amener au salut. Vous voyez? Les éléments pour nous amener à avoir la foi dans ce qu'on va demander, comme le témoignage de Jonas. Voilà pourquoi ce soir, j'ai voulu, encore une fois de plus, nous orienter vers le récit de la délivrance de cet homme-là, afin que nous ne puissions pas être ballottés dans le vide, pour dire que oui, je vais demander ma délivrance, mais est-ce que j'ai un modèle? Est-ce que j'ai un modèle d'homme de Dieu, ou d'enfant de Dieu, ou de personnes qui étaient dans la captivité, sur laquelle je peux m'inspirer pour pouvoir prier? Tu as un modèle maintenant. Jonas est un modèle. Tu vois? Donc ta foi n'est plus vaine. Ta foi maintenant doit s'asseoir sur le témoignage de Jonas. Donc agis de la même manière. Agis de la même manière. Et je vais conclure en disant que dans l'appel de Jonas, certes, il a appelé l'Éternel des armées, il a cru au miracle, mais il a accompagné sa prière de vœux. On en a déjà parlé. Alléluia. Je vous ai parlé du vœu de Jonas. Dans le livre de Jonas, chapitre 2, verset 9, il dit à Dieu, pour moi je te ferai le sacrifice avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parle au poisson, le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Voilà, donc Jonas dit, je t'offre le sacrifice avec un cri d'action de grâce. Donc, il accomplira ses vœux. Jonas avait promis à l'Éternel des armées, dans sa prière, des vœux. Alléluia. Il avait promis des vœux, des sacrifices, avec un cri d'action de grâce. Donc, les sacrifices à l'époque, vous savez, à l'époque, la loi, c'était les sacrifices d'animaux, avec un cri d'action de grâce, c'est-à-dire des chants de reconnaissance. Action de grâce, ça veut dire reconnaissance. Cri d'action de grâce, des cris de reconnaissance, de réjouissance à cause de sa délivrance. Voilà, donc les anciens à l'époque, les anciens d'Israël à l'époque avaient cette habitude-là, de faire des vœux. Vous voyez, et Dieu exerçait les vœux que les anciens faisaient. Et c'est une méthode qui n'échoue jamais. On en a déjà parlé. Souvenez-vous de Anne, la mère de Samuel, qui était stérile. Et lorsqu'elle a fait un vœu à l'Éternel des armées pour avoir un enfant mâle, elle a promis à Dieu de le consacrer à son service. Et Dieu lui a donné un enfant mâle. Vous voyez? Donc, le vœu fonctionne. Le vœu fonctionne. Donc, même si tu n'as pas d'aide, tu n'as pas d'enfant de Dieu, d'homme de Dieu, personne à côté de toi t'aider, fais le vœu. Dans ta prière, accompagne ta prière de vœu. Tu auras le résultat immédiat. Mais seulement sois fidèle à ce que tu promets à Dieu. Vous voyez? Sois fidèle aux actions de grâce, aux sacrifices, aux témoignages, aux services, peu importe ce que tu vas promettre, mais seulement sois fidèle. Parce que Dieu l'agira. Il fera sa part. Donc, toi aussi, lorsque tu promets ce que tu vas promettre, accomplis également ta part. Donc, voici pourquoi je vous dis, mes amis, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Pourquoi on va aller souffrir un temps de feu à Tarzam? À Tarzam. À Tarzam, pourquoi on va souffrir un temps de feu? Je parle un peu la langue du pays. Oh Dieu mon Père. À Tarzam, ça veut dire, oh Dieu mon Père. Pourquoi? On a un moyen formidable qui s'appelle le vœu, qui n'échoue jamais, qui ouvre le ciel, qui permet à Dieu de nous faire grâce, de nous délivrer. Nous avons des multiples exemples comme ça. Pourquoi on va souffrir le temps de feu? Fais le vœu en fonction des moyens que tu promets. Fais le vœu en fonction des capacités. Fais le vœu en fonction de tes promesses. Dieu agira. Ce que le Seigneur Jésus veut simplement, c'est que toi tu agisses conformément à sa parole. Alléluia.
Parce que lui va t'exaucer conformément à ce qui est écrit. Donc tu dis, Seigneur, comme Jonas a fait des vœux, il a promis d'accomplir, et il a promis sacrifice. Moi, je te promets des sacrifices. Type, bon, je te promets, par exemple, de te consacrer ma maison comme lieu de prière. J'ai pris un exemple comme ça. Oui, je t'offre ma maison comme lieu de prière. En guise de reconnaissance, ce n'est pas d'achat, la délivrance. En guise de reconnaissance, la délivrance, que je te demande de m'accorder. Ma maison sera un lieu de prière. Pour ton œuvre sur la terre, dans ce quartier où je vis. Et je rendrai témoignage au milieu de ma maison. Combien j'étais malheureux et comment tu as eu pitié de moi. Tu peux dire ça. Sois simplement fidèle. Et jusqu'à ça agira. Est-ce que tu comprends? Il agira. On ne peut pas aller souffler dans le feu. Impossible. Avec de telles armes. Impossible, impossible. Je vous assure. Hein? Je vous ai dit humblement que pour un enfant de Dieu, il y a plusieurs moyens d'avoir la victoire sur le diable, sur les circonstances de la vie. Il y a plusieurs moyens. La prière normale, bon, tu intercèdes, tu dis Seigneur, aide-moi en ton nom et tout ça, et tout ça. Tu vois que ça ne marche pas. La situation perdure. Bon, tu dis bon, je rentre dans le jeûne. Seigneur, exauce-moi. Je suis dans le jeûne de la prière. Par rapport à une situation difficile, hein, qui n'arrive pas à disparaître. Tu vois que la situation aussi persiste. Tu fermes le jeûne d'Esther, 3 jours à sec, sans manger ni boire. La situation persiste. Alléluia. Tu as commencé par la prière intercession. La situation persiste. Tu as fait le jeûne d'Esther, par exemple, 3 jours sans manger ni boire. La situation persiste. Fais le vœu. La situation va se régler. Instantanément. Ce sont des délais que tu auras fixés à Dieu. Tu dis, Seigneur, je voudrais que tu m'accordes cela aujourd'hui. Il fera. Instantanément. Est-ce que vous entendez? Donc, on a toutes les armes pour nous en sortir. Pour avoir la victoire sur le diable, ces démons. Pour avoir la victoire sur la sorcellerie. Oui. Voilà pourquoi je dis, mes frères et sœurs, honnêtement, en toute honnêteté, sans être meilleur que vous, hein, moi aussi, peut-être c'est l'ignorance qui nous a amenés à tomber. Ignorance ces choses. Ou la négligence. Mais je vous dis que même si, à un moment donné, on était fatigué de jeûner, on se dit, Seigneur, il faut encore jeûner. C'est un même problème pour lequel je jeûne toutes les semaines. Ça ne part pas peut-être un problème de maladie. Je prends un exemple comme ça. Le vœu ne dépend pas du fait de jeûner. C'est juste une promesse de reconnaissance que tu fais à Dieu. Est-ce que tu vois? Dans le jeûne, dans le vœu, il n'y a pas besoin de jeûner à sec. Tu dis, Seigneur, accorde-moi cette grâce aujourd'hui, s'il te plaît. J'ai besoin de ça, je t'en prie. J'ai tellement souffert. Et je témoignerai ta bonté. Alléluia. Jésus-Christ est un Dieu de compassion. Regarde les gens qui ont été exaucés dans la Bible. Hein? Les Bartimée, la femme qui était étrangère, la syrophénicienne, qui a crié après le Seigneur Jésus pour sa fille. Ces gens n'étaient pas en jeûne. Est-ce qu'ils étaient en jeûne? Non. Est-ce qu'ils avaient fait des vœux? Non. Mais c'est des gens qui ont simplement crié à Jésus de Nazareth. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris ma fille. Et jusqu'à ça exaucé. Vous voyez, beaucoup de choses simples où les gens n'ont pas eu de préparation spécifique pour pouvoir avoir cette grâce-là. Vous voyez, on ne peut pas souffrir dans la captivité alors que nous avons les armes pour pouvoir nous en sortir. Vous voyez, on a les armes pour pouvoir nous en sortir. On a les armes. Donc, le vœu fait partie des armes que nous devons accompagner dans nos prières. Lorsqu'on voit que la situation est critique, et c'est pour ça que Jonas, dans le vent du poisson, peut dire que Seigneur, je te fais sacrifier une prière d'action de grâce. Parce que là, c'est une arme lourde que je dois utiliser parce que dans une situation critique. Alléluia. Il ne s'agit plus simplement de dire, Seigneur, je t'invoque, sauve-moi. Non. Je promets aussi des sacrifices avec l'action de grâce. Et Dieu va se glorifier. Parce que l'honneur, la puissance, la gloire appartient à Dieu. Donc, il faut permettre que Dieu se glorifie dans ta délivrance. Que son nom soit connu. Il ne faut pas l'oublier. Parfois, nous faisons taire les délivrances, nous faisons taire les miracles. Ce n'est pas bien. Alléluia. La part qui revient à Dieu, c'est la gloire, c'est le témoignage. Vous voyez? C'est ce que Dieu demande. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la prospérité. Ce n'est pas la santé, quoi que ce soit qu'on peut lui remettre. Bon, même pas la santé, l'argent. C'est simplement que l'on sache que c'est Dieu qui a opéré un miracle dans la vie de tel individu. C'est tout. Et que cela puisse aussi encourager les personnes à venir vers lui et avoir la même chose.
Vous voyez? Dieu ne demande pas d'argent. Il ne demande pas des biens matériels en échange. Non. Simplement l'honneur, la gloire. Que Seigneur, que ton nom soit élevé. À cause de ce sacrifice-là. À cause de cette œuvre que tu m'as accordée. Cette grâce que tu m'as accordée, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Sauve-moi. Ton nom sera élevé. Je parlerai de cela. Je parlerai de cela. Alléluia. Voilà. Et Dieu t'exaucera. Dieu t'exaucera. Donc ne craignez pas Satan et les démons. Ne craignez pas Satan et les démons. Je vous assure. Faites des vœux. Faites des vœux. Faites des prières accompagnées de vœux. Voilà pourquoi je dis aux frères et sœurs qui sont solitaires, qui sont seuls, vous vous êtes rendu compte que dans nos églises actuellement, bon, malheureusement, nous ne sommes pas encore délivrés, nous sommes encore dans la captivité. Ce n'est pas la peine d'aller perdre du temps avec nos frères qui sont aussi dans la captivité, qui ont besoin de délivrance. Dans le secret, faites des vœux. Comme Jonas, faites des vœux à Jésus de Nazareth et il va vous libérer. Mari et femme, faites des vœux. N'attendez pas que l'un prenne la décision et puis on va suivre. Si l'un ne prend pas la décision, l'autre peut prendre la décision. Alléluia. Voilà. Donc, faites des vœux. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Seigneur Jésus va venir. Il viendra choisir les gens. Il va sélectionner entre le mari et la femme. Vous voyez? Donc, ça, on va en parler. On va en parler de la sélection. Ouais, on va parler de la sélection. Mais alors, pour aujourd'hui, j'ai simplement voulu vous dire, faites des vœux. Parce que nous sommes dans une situation critique et nous devons utiliser une arme lourde qui s'appelle le vœu. Une arme qui ouvre le ciel, qui fait que Dieu ne reste pas insensible à la prière du misérable. Alléluia. Mais seulement soyons fidèles à la promesse de reconnaissance que nous faisons à Dieu, à son Fils, pour nous libérer. Alléluia. Voilà. Alors donc, ce soir, je vais m'arrêter là. C'était par rapport au fait que nous avons besoin d'entendre des récits qui nous donnent la foi pour pouvoir prier. Alléluia. Donc, on a le récit de Jonas qui est vraiment un récit qui doit nous inspirer aujourd'hui. Et nous peut nous dire qu'on peut mourir dans la captivité. On peut rester enfermé. On peut rester esclave de Satan. Elle souffle le temps de fait non. Nous avons quelqu'un qui s'est débattu, qui a refusé de mourir. Quelqu'un qui a invoqué l'Éternel des armées. Quelqu'un qui a cru au miracle. Vous voyez? Quelqu'un qui a fait le vœu, même dans le ventre du poisson, en pensée. En pensée. Et la Bible dit que Jonas était pendant 3 jours. Ça, c'est un élément aussi que je voudrais souligner avant de clôturer ce message. Jonas était dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Alléluia. C'est important. C'est important. Parce qu'ici, on va encore aborder l'élément essentiel que le Seigneur Jésus n'a pas cessé de nous rappeler, c'est-à-dire le temps. Jonas est resté enfermé 3 jours. 3 jours était la durée de vie de Jonas dans le ventre du poisson. Et une durée également que les scientifiques attestent qu'un homme peut rester au maximum 3 jours sans manger ni boire. 3 jours au maximum, après il meurt. Alors donc, Jonas savait que s'il restait plus de 3 jours, il mourrait. Donc il fallait qu'il reste dans les limites où il avait encore la force physique pour pouvoir parler, pour pouvoir se maintenir en vie. Alléluia. Donc, il fallait automatiquement qu'à ce moment-là, qu'il puisse parler à Dieu. Sinon, après, c'était la mort. Alors donc, j'aimerais dire que nous avons aussi un temps limité où nous devons parler à Dieu. Nous devons parler à son Fils pour le salut de nos âmes. Sinon, c'est la mort. Sinon, c'est la mort. Et là, cela rejoint la pensée du Seigneur Jésus aujourd'hui que je vais partager. Je ne sais pas quelle heure il fait. Ou hier. Que nous avons un temps limité. Un temps limité où nous sommes enfermés. Bien entendu, comme je dis dans le monde du poisson, nous sommes captifs. Alléluia. Mais nous avons un temps limité parce que la mort aussi nous guette. La mort nous guette. La mort nous guette. Comme Jonas, la mort nous guette. Il ne faut pas oublier cela. Il y a un temps pour tout, un temps pour la vie, un temps pour la mort. Un temps pour la grâce, un temps pour le châtiment. Vous voyez? Donc, dans l'espace de 3 jours que Jonas a eu pour pouvoir se maintenir en vie, il a prié. Donc, nous aussi, nous devons saisir l'intervalle de temps que le Seigneur nous donne aujourd'hui pour pouvoir sauver nos vies. Alors, donc, ce temps-là, je ne le connais pas exactement, mais le Seigneur Jésus m'a dit que ce temps est devenu court. Il est devenu court. Vous voyez? Et il est en train de diminuer. Il est en train de diminuer. Donc, nous devons nous hâter pour pouvoir prier. Maintenant. Alléluia. Voilà, pour éviter de mourir, d'être frappé par les anges et d'être jeté dans un temps de feu. Voilà, donc, aujourd'hui, nous sommes avertis
Nous sommes avertis. Donc, les gens de l'église, il faut vous lever. Il faut vous lever pour prier. Les gens du dehors, il faut vous lever pour prier parce que vous aussi, étant dans la captivité, vous avez droit au salut. Les gens de ce pays, la France, des frères et sœurs qui sont tombés dans la captivité satanique, vous devez vous lever. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de demander au Seigneur Jésus pardon. C'est le temps de demander la liberté de vos âmes. Il faut se lever pour prier. Ce n'est pas la peine de vous résigner. Ce n'est pas la peine. Prenez votre courage à demain. Je vous ai dit dans un message que il vaut mieux que Satan te tue, si c'est le cas, parce que tu l'as quitté, mais tu es venu à Jésus de Nazareth. C'est pas grave. Tu vas dans le repos comme le pauvre Jonas, comme le pauvre Lazare, pardon. Tu vas dans le repos. Alléluia. Tu vas dans le repos. Tu échappes. De toute façon, tu échappes même aux tribulations ou à la grande tribulation. Et c'est une bonne chose d'ailleurs pour toi. Tu vois. Que de vivre cette vie de misère. Des vies de misère, mes amis. Une vie de misère. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et aller souffrir encore les temps de feu. Est-ce que vous voyez un peu? Il vaut mieux mourir. Pour pouvoir quitter le diable. Pour pouvoir renoncer au pacte satanique. Pour avoir accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Et c'est pour ça Satan a réussi à te faire mourir. Seigneur, merci. Je viens vers toi. Je viens vers toi. La mort est un gain, comme Paul le dit. C'est un gain. Tu quittes ce monde de misère. Tu quittes des tribulations. Je ne te dis pas de te suicider. Ce n'est pas le suicide. Je dis si cela arrive. Parce que tu as quitté le diable et qu'il me laisse te faire mourir. N'aie pas peur de la mort. Je vais dire n'aie pas peur de la mort. Ça doit arriver, ça arrive. Mais quand tu es en Christ, n'aie pas peur. C'est un avantage pour toi parce que tu vas auprès de Christ, tu vas dans le repos. Tu crains quoi? Quand tu es en Christ, tu crains quoi? La mort. Pourquoi tu crains la mort? Tu vas au paradis? Qu'est-ce que tu trouves de merveilleux ici sur la terre qui peut t'empêcher toi d'aller au paradis? Qu'est-ce que tu trouves de merveilleux? Regardez cette vie de misère. Cette vie de captif, de souillé, d'abominable que nous menons. Pour ceux qui sont dans les ministères, vous voyez, c'est que le Seigneur nous a reproché. On prêche par les esprits méchants. C'est une vie ça. Rien que ça seulement. On prêche par les esprits méchants. On est sale spirituellement. Nos vêtements sont sales. Nos âmes sont sales. Comme les vêtements de Jésus, le souverain sacrificateur. Vous voyez? Sans parler d'autre chose. Que j'ai été ici. Et après avoir vécu cela, on va aller souffrir un temps de feu. Et toi, tu vas t'accrocher à cette vie de malédiction. C'est une vie de malédiction. Hein? Il faut le savoir, c'est une vie de malédiction. Tout ce que Satan fait faire à tous ceux qui sont tombés, ce n'est pas vous insulter. Alléluia. Il s'inspire des malédictions que Dieu avait proclamées aux ses enfants d'Israël dans le Deutéronome 28. Deutéronome 28. Il dit que Dieu dit aux enfants d'Israël que si vous me désobéissez, vous n'écoutez pas ma voix, voici ce qui vous arrive. Vous serez captifs, vous serez esclaves, vos ennemis vont dominer sur vous, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Oui. Donc les démons et Satan n'appliquent que les conséquences des actes que nous commettons comme décrit par la Bible, comme annoncé par la Bible. Vous voyez? Et ce sont des malédictions. Ce sont des malédictions. Vous voyez? Pourquoi on va s'accrocher à ça, mes frères et sœurs? Pourquoi on va s'accrocher à ça? Alors, donc, je vous dis encore de ne pas craindre la mort. Plus tard, tu es en Christ. Si ça doit arriver, tu iras au paradis. Mais je veux te rassurer que quiconque vit et croit en Jésus-Christ de Nazareth ne mourra jamais, selon ce qu'il dit. Donc, tu accompliras ta destinée d'abord sur la terre. Comme les apôtres et tous les autres. Les anges de Dieu vont te protéger. Les chars de feu qui étaient autour d'Élisée le prophète. Dans la vie d'Élisée le prophète, il y avait des chars de feu. Ils vont être avec toi. Les anges d'éternel. Plus nombreux que les démons. Satan a corrompu un tiers. Donc, il y a 2 tiers qui sont encore avec le Père et son Fils. Ils sont plus puissants. Ils l'ont vaincu à cause du sang l'agneau. À cause de la parole témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie à la mort. Est-ce que tu vois? Tu crains quoi? Tu crains quoi? Tu quittes le monde éternel. Tu crains quoi? Pourquoi tu crains? Viens à Jésus de Nazareth. Viens à Jésus de Nazareth. Alors donc, j'aimerais encore interpeller les gens qui pensent aller faire le ministère demain. Parce que demain, c'est dimanche. Donc, vous prévoyez certainement aller faire le message, les activités et tout ça. C'est pas la peine, mes frères et sœurs, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Dans notre état actuel, lorsqu'on va faire les messages, on va organiser les cultes. Ce sont les cultes des désordres. Ce sont des provocations.
Ce sont des abominations. Étant souillés, en allant accomplir la volonté du diable. Vous voyez, c'est un défi vis-à-vis de Dieu. Et c'est pas bien. Voilà. Donc, nous devons, dans un premier temps, repentir, demander la délivrance. Et ceux qui ont été appelés au ministère exercent le ministère. Et les femmes, laissez le micro. Laissez les micros. Laissez les micros. Je vous dis, laissez les micros. La parole de Jésus Nazareth. Laissez les micros. Le Seigneur Jésus a déjà parlé à ce sujet lorsque il a invoqué l'histoire de cet homme qui a été frappé parce qu'il a touché le char que les bœufs faisaient pencher. Uza. Vous connaissez l'histoire d'Uza. Voilà, Uza qui a été frappé. Vous n'avez pas été appelé au ministère. Les femmes, laissez les micros, laissez les ministères. Repentez-vous, sauvez vos vies. Sauvez vos vies. Invoquez jusqu'à toute votre force. Peu importe les esprits malins qui parlent en vous. Criez plus fort comme Bartimée. Certes, il y a des esprits malins qui sont en vous. Et criez plus fort comme Bartimée à Jésus Nazareth qui vous entend. Il va ordonner qu'il se taise, il vous libère. Faites cela déjà. Faites cela déjà. Pourquoi vous ne faites pas cela? Vous créez le diable sans avoir essayé déjà de quitter Satan. Hein? Mais faites d'abord ça. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et là, vous verrez, vous direz, oh non, j'ai essayé, je n'ai pas pu être délivré, voilà pourquoi je continue. Voilà. Mais commencez là, déjà à invoquer Jésus Nazareth et vous verrez. S'il ne va pas vous délivrer, il va vous délivrer. Il va vous délivrer. Donc, arrêtez de craindre le diable sans avoir déjà invoqué Jésus Nazareth. Hein? C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Alors donc, il faut laisser les micros, il faut laisser les ministères. Il faut se repentir. Donc, voici la parole du Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous avons un exemple et d'autres exemples encore qui peuvent nous pousser aujourd'hui à prier comme le Seigneur Jésus le demande, hein, et prier avec foi et avoir la délivrance. Et avoir la délivrance tout seul, comme Jonas dans le ventre du poisson. Alors, donc, j'aimerais encore dire que si les personnes parmi vous ont des questions, n'hésitez pas à me contacter. On va appeler le Seigneur Jésus qui va nous éclairer. Qui est la lumière du monde. Hein. Il y a la lumière du monde, celui que le ciel ne marche pas dans les ténèbres, mais la lumière de la vie. Donc, il va nous éclairer. On ne sera pas dans les ténèbres. Alléluia. Voilà. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 88 71. On va prier ensemble. Et j'ai dit encore aux gens de ces pays, mes frères et sœurs en Christ qui sont tombés, que vous avez la promesse d'Ézéchiel 37, la résurrection des ossements desséchés. Seulement, elle est conditionnée aux lamentations, aux plaintes et aux gémissements. Ça veut dire à la prière. Voilà, donc il faut prier. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Je ne suis pas le leader de quelqu'un, je ne suis pas le chef de quelqu'un. Simplement, je sais que je suis un verre que Jésus-Christ a daigné utiliser. Voilà, et qu'il ne peut ne pas utiliser. Un serviteur plus qu'inutile. Alléluia. Voilà. Donc, maintenant, si vous estimez que vous pouvez faire ces choses tout seul, allez-y, faites-le tout seul dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos chambres. Mais si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Je ne cherche à dominer sur personne, ni commander personne. Et je ne vais pas exposer personne. Je ne vais exposer personne. Donc, soyez rassurés sur cet aspect. Alléluia. Voilà. Seulement, il faut que chacun d'entre nous puissions faire la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, moi, je suis tenu de faire ces choses. Comme Jonas. Jonas était obligé d'aller à Ninive parce que Dieu avait ordonné à Jonas d'aller à Ninive, pas à Tarsis. Donc, Jésus-Christ m'ordonne de faire ça. Je dois faire ça. Vous voyez? Je dois faire ça. Si je fais autre chose, c'est-à-dire que je me dirais que je vais à Tarsis, faire une chose que Dieu ne m'a pas commandé de faire, qu'est-ce qui va arriver dans ma vie? Des troubles, hein, comme Jonas dans le bateau, des blocages, hein, l'opposition de Jésus Nazareth, qui aime me combattre. Alléluia. Lui-même dit, Dieu te combattra avec l'épée de ma bouche. Il combat les gens avec l'épée de sa bouche. Il combat. Ouais, il punit aussi ses enfants. Voilà. Donc moi, je suis tenu de faire sa volonté sans être meilleur que vous, étant donné que je suis un fils prodigue aussi. Alléluia. Voilà. Donc, travaillons tous ensemble pour le salut de nos âmes. Je vous assure que si nous faisons ça, Jésus-Christ agira. Il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. De la manière que vous m'entendez là, Jésus-Christ parle. Il parle. Alléluia. Il parle. Donc, vous avez le témoignage du sang de Christ Nazareth sur lequel je dois revenir. Parce que c'est ce sang-là qui me permet de vous parler, mes amis. Et je ne le cache pas. C'est le sang de Christ Nazareth qui me permet d'être debout. Malgré les attaques de Satan, démons, les hommes, le sang de Christ Nazareth me libère, me protège. Le sang de Christ Nazareth agit et témoigne que Jésus-Christ Nazareth est vivant, qu'il protège et qu'il délivre. Est-ce que vous entendez?
Il protège des livres. Il pardonne aussi. Vous voyez. Donc ne craignez pas Satan, le diable. Et le sang de Christ de Nazareth aussi a beaucoup de vertus. Hein. Il a la vertu de nous donner la force. La force. Hein, la persévérance. Le caractère de Christ. Parce que lorsqu'on mange la chair de Christ, on boit son sang, on reçoit également la nature de Christ. Jésus-Christ demeure en nous. Sa persévérance nous avons. Son caractère nous avons. Donc on ne va pas se lasser. Satan nous attaque la nuit le jour. On va lui répondre la nuit le jour. À cause quoi? À cause du sang de Christ de Nazareth qui nous donne la nature de Christ. Christ qui a persévéré jusqu'à donner sa vie à la croix de Golgotha. Malgré les injures, les moqueries, malgré les flagellations, qui étaient les instruments, les actes censés le faire décourager, pour l'empêcher d'aller à Golgotha. Oui. On l'a flagellé, on l'a insulté, on l'a craché sur lui pour qu'il se décourage, pour qu'il n'aille pas nous sauver. Mais le Seigneur Jésus est allé. J'ai promis de donner ma vie comme la rançon de plusieurs. J'accepte. Même la séparation de le Père. Ouais. Il a été fidèle jusqu'à la mort. Et voilà pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Nous sommes tous les genoux fléchis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a le ciel sur la terre. Tous les genoux confessent que Jésus-Christ, toute bouche, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc, notre Seigneur Jésus est vivant et prêt à agir. Alors, donc, j'aimerais encore dire ça à mes frères et sœurs de ces pays, à les pasteurs, les apôtres qui exercent dans ces pays, que vous avez la promesse d'Ézéchiel 37. Mais conditionnez aux lamentations, aux plaintes et gémissements, qui ne sont pas difficiles. Puisque nous avons péché, simplement regretter nos péchés d'un cœur sincère. D'un cœur sincère. Alléluia. D'un cœur sincère. Et nous sommes libérés. Et c'est que Jésus-Christ m'a dit. Il m'a dit, si nous confessons nos péchés, il libère la sorcellerie. Il chasse les esprits malins. Voilà. Donc, faisons cela. Faisons cela. Donc, nous avons le témoignage du sang de Christ de Nazareth. Le témoignage du sang de Christ de Nazareth prouve suffisamment et chaque jour que Jésus-Christ est vivant, que son sang agit, a le pouvoir sur Satan et ses démons, sur les de la sorcellerie, dans la vie de vos frères qui sont autour de vous. Vous attendez quoi pour vous approcher de Christ? En voyant ces témoignages, vous attendez quoi? Vous attendez que les autres se lassent d'invoquer le sang de Christ et vous dire non, ils sont comme nous, donc c'est même pas la peine d'avoir voulu les suivre. Ouais. Et si vous raisonnez comme ça, franchement, je vous assure que franchement, c'est regrettable d'avoir tel raisonnement. Vous attendez peut-être que les gens tombent. Et là, vous allez dire, bon, c'est même pas la peine. Mais vous voyez déjà que les résultats sont là. Le sang de Christ agit, annule les œuvres du diable. Vous voyez? Toi, prends déjà ta part. Imite ce que les autres font. Tu vois qu'il y a les résultats. Prends ta part. Fais comme les autres. Vous voyez? Et c'est le Seigneur qui permet que tu vois ces choses. Au lieu de rester là à observer. Ou parfois espérer qu'il tombe. Mais quelle utilité sera les frères qui tombent par rapport à vous? Vous allez dire, bon, non, comme lui, il nous condamnait, il nous critiquait, maintenant il est comme nous. Voilà, non, c'est pas ça, ne sert à rien. Non, si tu peux raisonner comme ça ne sert à rien. Alléluia. Voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est que ceux qui sont debout puissent aider ceux qui sont à terre. C'est ce que la Bible dit. Il faut soutenir les faibles. Voilà, sans être quelque chose. C'est juste que Nazareth qui est notre force. Notre capacité vient de lui, comme dit Paul. Voilà, nous n'avons rien de nous-mêmes. Nous dépendons de Jésus Nazareth. Voilà. Mais seulement, lorsque nous avons la grâce d'avoir un frère qui est debout, que Jésus Nazareth lave, purifie, fortifie, pour notre bien, vraiment, c'est une grâce. Je vous assure, c'est une grâce. Les gens de Ninive ont été sauvés parce qu'il y avait Jonas. S'il n'y avait pas Jonas, les gens de Ninive allaient être détruits. Ils allaient être détruits. S'il n'y avait pas Jonas, ils allaient être détruits. Jonas était un enfant de Dieu, il était un homme de Dieu. Où est l'éternel? Ayant l'esprit de l'éternel, attention. Vous voyez? Donc, Jonas était une source de bénédiction pour ces gens, une source de salut. Même s'il est d'abord désobéi, mais il était une source de salut. Vous voyez? Parce qu'au travers de lui, les gens de Ninive ont compris que, ah oui, donc Dieu est en colère vis-à-vis de nous, par rapport à ce que nous faisons. Vu que Dieu ne parle pas aux pécheurs. Dieu ne parle pas aux pécheurs. À certains moments, il peut parler, c'est vrai. Mais de façon générale, il ne parle pas aux pécheurs. Ouais. Donc, il utilise des prophètes, des hommes pour pouvoir parler aux pécheurs. Tu vois? Donc, c'est important d'avoir des frères, des gens que Dieu a établis, envoyés, mais avec leur faiblesse, qui nous parlent la parole de Christ, qui nous donnent la pensée de Christ, la parole de Christ, qui nous aident. Alléluia, à sauver nos vies. Et je vous ai dit encore une fois de plus que pour ce qui concerne la fin des temps, le Seigneur Jésus a dit, à cause des élus, la détresse qui sera si grande dans la fin des temps sera abrégée à cause des élus, à cause de la présence des élus.
Donc, à cause de la présence de vos frères et sœurs qui sont debout, qui vont prier, qui vont gémir, parce que Seigneur, les souffrances sont grandes, diminue, abrège, délivre, à cause de leur prière. Alors, donc, si vous souhaitez maintenant leur mort, leur disparition, mais c'est la fin de tout le monde. C'est le chaos total, la disparition totale. C'est le désir de Satan. Personne ne sera sauvé, c'est le temps de feu. Voilà, ça ne sert à rien. Donc, un enfant de Dieu, un de vos frères qui est debout, est plus avantageux pour vous en restant en vie, à vos côtés, parce qu'il est une espèce de lampe, hein, que Jésus s'allume pour pouvoir vous éclairer. Alléluia. Ayant non pas en lui-même la lumière venant de Jésus de Nazareth. Voilà, que Jésus de Nazareth éclaire, une lampe que Jésus de Nazareth éclaire. Alléluia. Voilà. Donc il ne faut pas agir comme Satan le démon. Lui qui veut la destruction totale, élimination totale, que le monde soit dans les ténèbres. Comme ils sont condamnés, que tout le monde soit condamné. Non, il ne faut pas vouloir cela. Vous avez la grâce de Dieu. On a la grâce de Dieu, nous sommes des êtres humains. Que Jésus de Nazareth est venu racheter. Il est venu racheter. Alléluia. Voilà. Donc il ne faut pas raisonner comme ça. En toute humilité, hein, abaissons les uns les autres et prions ensemble afin que nous soyons sauvés les uns les autres. Ouais. On ne peut pas faire au-delà de ce qui est écrit, ce que les autres ont fait. Ouais. Moi, je vais encore dire ça à mes amis de France, les chrétiens de France. Jésus a prêché la repentance, enfin, il a prêché la condamnation, pas la repentance. Il a simplement dit que, bon, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Voilà. Et les gens de Ninive seront partis. Pendant 3 jours, il a dit la même chose. Ouais. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'on entend, qui amène les gens au salut, qui amène les gens à changer de vie, qui amène les gens à se détourner de péché, c'est tout. On ne fera pas plus que ça. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie dans ces choses-là. Vous voyez? Tout le monde a entendu la parole dans le livre et tout le monde s'est repenti. Ouais. Et Jonas a fait en plus il était en colère parce qu'il ne voulait pas aller à Ninive. Il y a des mauvaises motivations, même ça va se voir dans la suite. Après la repentance de Ninive, il ne sera pas content. Vous voyez? Donc, on ne peut pas faire autre chose que ce qu'on fait. On prêche la parole de Dieu. Vous êtes responsable. Vous avez maintes fois entendu. Les gens de Ninive ne sont pas différents de nous. Pourquoi on ne réagit pas? On ne réagit pas, même en secret. Si vous ne pouvez pas le démontrer sur Internet, sur Facebook, c'est pas grave, même en secret. On voit les mêmes personnes avec les mêmes attitudes, avec les mêmes choses sur Internet, les mêmes messages, les mêmes versets bibliques, les mêmes commentaires sur la vie des gens qui ne servent à rien. On continue à obéir à Satan par peur de la mort, par peur de la mort, par peur de la mort. Tu obéis à Satan par peur de la mort. Tu obéis à Satan par peur de la mort, mais tu mourras. C'est une peine perdue parce que le salut du péché, c'est la mort. Tu crains la mort, tu pêches contre Dieu. Mais tu pêches contre Dieu, tu mourras parce que le salut du péché, c'est la mort. Est-ce que tu vois? Donc, il vaut mieux craindre Dieu qui va te faire mourir que Satan. Parce que Dieu, il peut te sauver de Satan. Mais Satan ne peut pas te sauver de Dieu. Dieu peut te sauver de Satan, mais Satan ne peut pas te sauver de Dieu. Est-ce que tu vois? Donc, celui que tu dois craindre là, c'est Dieu. Si tu dois craindre que Dieu te frappe la mort. Donc, ne pêche pas contre Dieu par craindre la mort, ou quelles que soient les raisons. Quelles que soient les raisons. Est-ce que tu m'entends? Mes amis, il s'agit de l'éternité. Peut-être que vous pensez que c'est la blague. Si vous prenez ces choses comme des rêveries, comme la plaisanterie, comme les gens de Lot, lorsque Lot a dit à ces gens, écoutez, Dieu va détruire Ninive, Sodome, sortons d'ici. Sortons d'ici, ils ont pris cela comme la plaisanterie. Bon, ils sont restés. Mais la Bible dit que bon, lorsque Lot est rentré à Tsoar, dans une petite ville, le soleil s'est levé. Lorsque Lot est rentré à Tsoar, c'est alors que l'Éternel fit pleuvoir du ciel une pluie de feu et de soufre. Alléluia. Le soleil s'est levé. C'était une journée banale, une journée ordinaire. Il n'y avait rien de spectaculaire à l'horizon. Donc les gens des Sodome et Gomorrhe ont été pris par surprise. Mais les gens de Lot ont péri dans le feu. Et ils ont péri dans le feu. Vous voyez? Parce qu'ils ont pris les paroles de Lot comme la plaisanterie. Ouais. Donc, vraiment, je vous invite à ne pas avoir cet esprit-là, cet esprit de plaisanterie. Soyez vraiment sincères. Hein. Si vous avez des questions, prenez le temps de m'appeler. Hein. Je vais vous donner mon numéro de téléphone ou par inbox comme vous voulez. On va parler, on va discuter, il n'y a pas de souci. Ouais. Mes amis, je vous assure franchement, je l'ai dit encore hier,
ou aujourd'hui, je ne sais pas l'heure qu'il fait, que lorsqu'on imagine qu'on va passer l'éternité dans les temps de feu, qu'est-ce qu'on a fait sur la terre pour pouvoir accepter un si malheur dans les temps de feu? Vous voyez, c'est pas bien. Alors sur ce, je vais m'arrêter là et je vous souhaite bon courage. Bon courage, allez au pays jusqu'à dès ce soir. Donc, ne pas faire le ministère demain, il faut se repentir, chercher le salut de son âme. Merci.